痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, wesh. Et que par vous ou par la minorité des fans, et vous m'avez spammé de messages au point qu'il faille que je fasse cette vidéo en 2 fois parce que vraiment la première faisait 50 minutes et je n'avais plus de souffle. Bref, aujourd'hui on avance sur simplement sur la fin de tout ça. Alors on commence par Edo Tenzo qui nous dit « Sakura est une génie comme le monde shinobi, on voit très rarement. À 17 ans, elle a au moins le niveau de Tsunade qui a 50 piges et sont très rares les shinobi qui sont de son niveau. Alors à 17 ans, c'est quasiment du jamais vu, même si j'ai l'impression que la vie populaire sur Sakura est en train de changer avec toutes les vidéos argumentées qui pop sur YouTube. Effectivement, à une époque, Sakura était quand même vachement sous-cotée. Bon. Après, est-ce qu'on peut la considérer comme un génie ? C'est un peu plus compliqué parce que le problème c'est que le terme génie peut avoir plusieurs définitions. Soit on imagine que génie c'est genre une sorte de globalité, soit on considère que c'est génie dans un seul domaine. Parce que c'est vrai que Sakura on peut dire que c'est un génie dans le contrôle du chakra parce qu'elle a un contrôle hyper précis du chakra et concrètement son style de combat s'adapte sur ça. C'est-à-dire sa force de frappe, son ninjutsu médical, c'est vraiment on ne se base que sur ça. Donc oui on peut dire que c'est un génie dans le contrôle du chakra. Après, est-ce que c'est un génie en globalité? Je sais pas. Elle est très intelligente, mais c'est surtout parce qu'elle a bossé. Génie, pour moi, c'est pas vraiment cette définition. Après, en vrai, je peux comprendre. Hein. Je comprends tout à fait pourquoi tu la considères comme génie. Surtout qu'en plus, comme tu le dis si bien, elle a le niveau de Tsunade alors qu'elle a que 17 piges. Tsunade a 50 ans, c'est considéré comme l'un des ninjas non seulement les plus forts de l'époque moderne, mais en plus de tous les temps. Donc, bon. Et je peux comprendre un petit peu que tu la considères comme un génie. Et en plus, tu as pu discuter... Alors, je lis vite fait en travers, hein, je vois s'il y a des arguments qui me reviennent. Mais ouais, c'est plus ou moins en fait ce que j'avais dit. Là, on parle de son intelligence, résistance au genjutsu. Ouais, en vrai, comme tu dis, il y a une part de subjectif. Oui, totalement. Ça dépendra de ta définition du génie. Par exemple, c'est vrai que quelqu'un comme Itachi sait absolument tout faire, c'est un génie. Kakashi, il sait tout faire, c'est un génie. Quelqu'un qui est juste très très compétent dans une matière, je sais pas si on peut le considérer comme un génie. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire. Ensuite, nous avons Hualima qui nous dit « L'histoire de Boruto enfant est plus intéressante que celle de Naruto enfant. » Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, en vérité, le fait que Boruto hérite, enfin soit une suite de Naruto, il hérite un petit peu de l'écriture de Naruto. En gros, Boruto enfant est très bien écrit parce que justement on a le parallèle avec Naruto enfant. S'il n'y avait pas Naruto enfant, le niveau d'écriture de Boruto du coup il aurait dû changer parce que l'histoire aurait été différente. Donc en soi je sais pas si je suis d'accord parce que c'est vrai que j'aime beaucoup l'histoire de Boruto. Du coup ils ont vraiment réussi à faire un truc différent alors qu'en vrai ils auraient pu juste faire un Boruto-like, un Naruto-like, mais du coup non ils ont vraiment tenté de faire autre chose et c'est quand même plutôt cool. Après tu dis bien qu'elle est plus intéressante, tu dis pas qu'elle est meilleure, donc oui en vrai je peux comprendre. Je peux vraiment comprendre, c'est un avis qui est vraiment à mon avis impopulaire, mais personnellement je le comprends. Donc merci beaucoup pour ce commentaire. Ensuite nous avons le fameux K qui nous a dit dans l'épisode précédent, attention pavé en vue, et bah il arrive et vous allez voir que lui quand il fait des pavés, il rigole pas. Boum. Regardez ce malade. Regardez ce malade. Mais enfin bref, déjà merci beaucoup pour ce commentaire. Et voilà, Shino est le genin le plus fort de Konoha. Alors attention, je mets une petite pause. J'ai prévu, très prochainement, à mon avis ça sortira, attendez je vais vérifier. Donc là le 31, donc ouais, à mon avis ça sortira le 7 décembre. Potentiellement, attention, je ne bloque pas tout ça, mais normalement il y aura une vidéo sur l'examen des Chunin. Parce que du coup j'avais vraiment envie de voir si Gaara et donc Suna et Orochimaru n'avaient pas attaqué Konoha. Comment aurait fini l'examen de Chunin, et j'ai une idée et je vous avoue que Shino va avoir une place capitale. Parce que vraiment, effectivement, Shino est très fort. Je suis pas forcément d'accord pour dire que c'est le genin le plus fort de Konoha, mais pour moi, il est vraiment très très haut. Alors, on l'a toujours éloigné des combats pour laisser les autres évoluer. Ouais, pourquoi pas. Ah oui, d'accord, tu en fais plusieurs du coup.
J'avais pas capté, je pensais que ça allait déballer sur Shino et j'allais dire bah écoute, tu vas pouvoir me servir pour la vidéo, mais écoute, c'est parfait. Le clan Uzumaki est le clan le plus fort de l'univers de Naruto, pour moi exclu pour le scénario. Tout le manga a pour origine un sceau, Mito, Kushina, on sait rien d'elle, Minato et Hashirama ont pris leur connaissance en Fuinjutsu. Ouais, le clan Otsutsuki... Non, je rigole, oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est pareil, j'aimerais bien faire une vidéo sur le clan Uzumaki parce que je les trouve sous-cotés de fou et on a quasiment rien, alors que c'est vrai que c'est un clan qui a l'air ultra puissant. Faut se dire qu'en vrai, on a Naruto, même si lui il n'utilise pas trop les techniques Uzumaki. Kushina qui est quand même staté comme vraiment puissante, Mito qui était capable de sceller Kyuubi en elle, on a Nagato quand même, ouais j'avoue le clan Uzumaki il était vraiment puissant. Ouais, c'est vraiment dommage qu'on voit pas plus de Fuinjutsu. Bon, enfin bref, la mort de Minato était forcée et inutile car pouvant déplacer Naruto. Je pense pas que ça pose vraiment problème dans le sens où dans tous les cas il allait utiliser l'emprisonnement des morts, donc qu'il se fasse empaler ou pas, en vrai ça change rien pour lui, tu vois, il allait mourir. Les 8 portes sont trop cheatées et Guy est le ninja le plus fort de Konoha depuis le début de l'anime jusqu'au KCM2. Oui, effectivement. Effectivement, Guy, à mon sens, est potentiellement le plus puissant. Je suis en train de chercher... ouais. Ouais, bon en plus, ouais, si ça se limite à Konoha, ouais, allez, je pense que... Shisui est plus fort qu'Itachi, sa défaite contre Danzo n'a aucun sens. Bah, sa défaite contre Danzo, je suppose que tu le sais en plus, elle a été justifiée dans le roman, hein, c'était le membre du clan Aburame qui avait empoisonné sa bouffe et du coup il était... bah, il était pas à 100%. Surtout qu'en plus, il y a 3 versions du coup de ce combat, t'as la version classique qu'on a vue entre guillemets dans le manga ou dans l'anime, je me souviens plus. T'as la version de Naruto Storm Génération ou Révolution, c'est Révolution du coup. Du coup, est-ce que Shisui n'était pas dans Génération? Et t'as la version du roman qui, du coup, font 3 histoires différentes. Donc, pour moi, elle n'a pas aucun sens. Sasori est le contre en combat de Itachi. Alors oui, c'est un bon contre Itachi, mais est-ce que c'est le contre ultime? Je sais pas. De toute façon, t'as pas dit ultime, mais je pense qu'en vrai, on a mieux contre Itachi, bizarrement. Sasuke mourrait contre Deidara. Plot armor, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le 3ème Raikage est plus fort que Guy 6ème porte. Quoi? En vrai, c'est possible, ouais. J'avoue, je suis en train de chercher, ouais, je sais pas si Guy pourrait le battre. Je pense pas. Sakura donne perfect à Hinata en combat. Tout à fait, ça, c'est pas un avis impopulaire, je pense que beaucoup le pensent. Obito Masque Orange pouvait battre les 5 Kage au pays du fer. Ouais, franchement, je pense, ouais. Gaara ou Kimimaro tape Naruto et Sasuke petit de la vallée de la faim. Ça, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, Naruto et Sasuke sont genre bien plus forts, mais bon. Enfin, bien plus forts, entre guillemets, parce que Kimimaro, vu qu'il était vraiment sur le point de crever, c'est un peu compliqué, mais je pense que et Sasuke et Naruto sont plus forts que Gaara. Hashirama a ses chances contre Jubito, je suis pas forcément d'accord. Ouais, bon écoute, après, ça reste un avis impopulaire. Hein. Obito, Rinnegan et Kabuto détruisent toute l'alliance ninja, Itachi, Naruto, KCM2, Guy compris. Oui, effectivement. Bon, on va imaginer que Guy n'a pas les 8 portes, mais oui, sinon, ils sont beaucoup trop forts, surtout à 2. J'imagine vraiment pas un duo entre les deux. Sakura peut battre Itachi, alors lui, il cherche les problèmes, celui-là. Mais bon, de toute façon, il faudra un jour que je me positionne sur ce débat. Parce que voilà, j'avoue, la vidéo pourrait être marrante. Le concept des réincarnations est logique, teasé depuis Naruto versus Sasuke sur les statues de Hashirama et Madara. Et oui, surtout qu'en plus Kakashi à la toute fin il avait dit tant que les deux existeront, voilà, il n'y aura pas vraiment de paix, hein. C'est juste mal amené, si le flashback de Kaguya intervenait quand Naruto et Sasuke étaient KO en même temps, suivi de l'apparition de Hagoromo, ça aurait été parfait sans dénaturer le message de l'œuvre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après ça, je pense pas que ce soit vraiment un avis... Ah si, quoique, c'est vrai que le délire de réincarnation, c'est un petit peu un avis impopulaire, ouais, j'avoue. Le 3ème Raikage est plus fort que Minato et Itachi. Ça, tu vois, je suis pas sûr. Je suis pas... En fait, c'est même pas que je suis pas sûr, c'est que je suis quasiment certain que c'est l'inverse. Parce que pour moi, en fait, le truc, c'est que... Attends, je vais quand même dire ce que tu dis. Minato n'ayant rien pour le toucher à part les sauts, Naruto et les infos de Hashibi, Itachi étant simplement trop lent, toutes ces techniques incluses. Je suis pas forcément d'accord dans le sens où Naruto ne semblait pas si dominé que ça en termes de vitesse. Il disait qu'il était effectivement très rapide, mais il semblait pas si dominé que ça. Et puis même, à un moment, il avait attaqué, tu sais, Monsieur Chewing-Gum, et Monsieur Chewing-Gum avait carrément réagi à son attaque. Donc, c'est que concrètement, le 3ème Raikage n'est pas si rapide. Je pense surtout que son armure de foudre, à lui, s'adapte plus au niveau de la défense et attaque, alors que le 4ème Raikage, c'est plutôt la vitesse.
Je pense que le 4ème Raikage est plus rapide et dans ce cas là du coup Minato et Itachi sont plus rapides que le 3ème Raikage. Ou alors s'ils sont pas plus rapides, enfin en tout cas Minato est plus rapide, mais si Itachi n'est pas plus rapide, il a les réflexes suffisants pour le gérer. Et après bon bah Minato, la technique que Naruto a fait, franchement je vois pas comment Minato ne pourrait pas y penser. Mais oui, dans tous les cas, il y a toujours les sauts et Itachi, Totsuka, il peut même utiliser Amaterasu. En vrai, je pense que les deux sont plus forts que le 3ème Raikage. Ça n'enlève rien au fait que le 3ème Raikage est un monstre, hein. C'est juste que les deux sont vraiment des monstres. Les Hokage ressuscités mettent fin à la guerre, je m'explique. Si au lieu de créer la haine barrière inutile, sachant que Minato aurait juste pu envoyer les bijoux d'Ama de Jubi là où il a envoyé le premier, étant mis de côté pour laisser les jeunes s'exprimer, on avait les 3 Hokage pouvant sceller Jubi, Hashirama épuisant son chakra grâce au Mokuton et bloquant avec les portes, Minato détruit Obito et Hashirama... Attends, Minato détruit Obito et Hashirama s'occupe de Madara, sachant que dans leur combat Edo versus Edo, c'est Hashirama qui a gagné. Ouais, bon, ouais. Bon, écoute, on va dire que ça va être ton avis, je suis pas... J'ai bien aimé comment les événements ont été déroulés. C'est compliqué, surtout qu'en plus j'avais l'impression que Madara il était pas réellement à fond contre Hashirama, enfin... C'est un petit peu la sensation que j'ai eue. Neji enfant tabasse Hinata de la Grande Guerre. Ah mais quel colossal enfoiré. C'est vrai. Ino aurait dû apprendre le Genjutsu pareil pour Sakura, mais oui, c'est vraiment dommage. Pourquoi on leur a pas fait apprendre le Genjutsu avec Kurenai, ça aurait été trop bien. Tout ninja devrait au moins avoir 2 techniques élémentaires via leur affinité, se manquent les limites. Ouais, après ça dépend lesquelles, genre c'est vrai que Neji n'en a pas forcément besoin, mais je vois ce que tu veux dire. Le Shoton, bien que dans les fillers, et le Kekkei Genkai, le plus cheaté, c'est celui de Guren je crois, donc le cristal, et oui, c'était monstrueusement puissant. Le plus cheaté, je sais pas, mais en tout cas, c'était monstrueusement puissant. Sasuke ne pouvait pas utiliser Kirin sans préparation versus la Team 7, ça aurait été incohérent. Oui, je pense aussi que c'était pas Kirin, mais bon. Dans tous les cas, ça change pas grand chose. Kaguya bat n'importe quelle version de Madara, c'est vrai. Elle s'énerve voulant récupérer le chakra de ces deux-là au lieu de les tuer. Oui, je pense aussi. Boruto. Avis impopulaire, Boruto juste, ou alors ça parle de ça. Grave incohérence, Kaguya a attaqué Ishiki avant de manger le fruit en traître, lui laissant tellement de dégâts qu'il a été obligé de parasiter un corps. Putain, j'espère que ça va pas spoiler les gens qui veulent découvrir, je suis vraiment désolé. De toute façon, oui, normalement vous avez eu Boruto, vous avez avancé un petit peu. Du coup, pourquoi a-t-elle peur de lui étant devenue infiniment plus forte? Sans compter l'armée de Zetsu blanc qu'elle comptait utiliser contre les Otsutsuki alors qu'ils se font massacrer par des ninjas lambda. Le truc, c'est qu'en vrai, elle l'attaquait en traître, et le fait de l'attaquer en traître, en gros, tu annules les rapports de puissance. Ishiki s'attendait pas à se faire attaquer, il s'est fait attaquer, et c'est tout. Donc en vrai, même si elle devient plus forte par la suite, vraiment, j'arrive pas à imaginer un monde où Kaguya arrive à vaincre Ishiki. Hein. Vraiment, même si elle est devenue plus forte, Ishiki, normalement, il la tabasse. C'est dans le lore, dans le rapport de puissance, Ishiki, il est genre bien au-dessus de Kaguya. Donc normalement, Kaguya se prend une fessée, peu importe son niveau. Naruto mode Rikudo 4ème Grande Guerre équivalent à Naruto The Last est plus fort que Naruto Hokage. Baryon mode exclu. Bon, ça du coup j'en avais déjà un petit peu parlé dans une vidéo, je pense que c'est plutôt le contraire, Naruto Hokage est plus fort que Naruto Rikudo. Et du coup Naruto The Last, mais bon après franchement je comprends hein, que les gens ils soient pas d'accord avec moi, c'est tout à fait normal parce que c'est vrai que ça n'a pas forcément été super bien amené, mais je me fie quand même à l'interview de l'auteur et puis bon, tout me semble plutôt logique si on part du postulat que Naruto Hokage est plus fort. Dans tous les cas, un jour, je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que ça fait pas mal de débats. Obito aurait juste dû demander à Kabuto de ressusciter Rin et il se serait repenti, plus de guerre. Oui, mais en fait, le problème, en fait, c'était pas tant la mort de Rin, c'était vraiment Obito, quand Rin est morte, il a compris en fait à quel point le monde il était pourri. En soi, Rin, bon bah malheureusement elle est morte, mais au moins ça lui a ouvert les yeux sur l'enfer dans lequel il vivait, dans l'enfer qui était le monde. Le fait justement que Rin soit morte, ça n'a aucun intérêt pour Obito en tant que personnage. Parce que lui, quand Rin est morte, il a fait autre chose. Ressusciter Rin n'avait aucun intérêt pour lui, il voulait vraiment apporter la paix dans ce monde. Il voulait qu'il n'y ait plus ce genre de truc et bon... Parce qu'en fait, tu te dis, si Kabuto avait ressuscité Rin, bah déjà elle aurait été en Edo Tensei si tu veux, mais s'il l'avait ressuscité, bah qu'est-ce qui aurait empêché genre Rin de remourir? Qu'est-ce qui aurait empêché en fait aux autres ninjas du monde de se faire tuer dans les mêmes conditions? Tu vois, lui en fait il a réfléchi plus loin et puis il s'est dit vas-y je vais apporter la paix, je vais aller au-delà en fait de simplement mon ambition en tant qu'Obito, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il porte le masque parce que du coup il met totalement un terme à sa vie d'avant et en vrai Rin,
bah, le temps qu'il portait son masque et tout, en vrai, il avait plus d'attachement. Enfin, entre parenthèses, il avait plus d'attachement parce que bon, on s'est rendu compte à la fin qu'il en avait quand même. Mais bon, ouais, non, vraiment, ramener Rin n'avait aucun intérêt. Au pire, ça allait être dans les arcades lunaires infinis, mais sinon, ouais, ramener Rin, ça aurait rien changé à son comportement. Il y a au moins 5 personnes pouvant détruire une planète dans Naruto. Ouais, bon, après ça... forcément, c'est là où on se dirige. Anko pouvait aller à la grotte Ryuchi apprendre le mode ermite des serpents. Alors franchement, si Orochimaru ne pouvait pas, je vois pas comment Anko aurait pu le faire. Parce que vraiment, ça demande Enfin, ça demande quand même pas mal de... Parce que normalement, le mode ermite des serpents, c'est justement tu t'implantes un petit liquide dans le corps, et puis en fonction de la résistance de ton corps, bah, tu peux potentiellement le faire. Sauf que Anko, en vrai... voilà, elle a pas grand chose, hein. Je vois pas comment elle aurait pu réussir là où Orochimaru a échoué, tu vois. Obito, Kakashi, double Mangekyou Sharingan, battent Madara, Rikudo. J'avais déjà parlé de Kakashi, double Mangekyou Sharingan qui potentiellement pourrait battre Madara, Rikudo, ça dépendra vraiment des Limbo. Obito, bah du coup Obito serait à peu près pareil, mais il faudrait vraiment assumer qu'ils aient le chakra du Rikudo à ce moment-là. Mais je pense que tu fais référence à ça, donc oui, je suis à peu près d'accord, et après bon, je vais doser un petit peu. Madara, il a quand même ses chances, clairement. Pour moi, ce serait presque du 50-50. Le système de chakra n'a pas été bien exploité. Certains ont des dons héréditaires, d'autres maîtrisent 2 éléments, mais personne n'a essayé de faire plus. Ouais, techniquement, Orochimaru, il veut tout apprendre, donc je pense qu'il veut avoir plus. Et puis, bon, t'as capté, quoi. Il y a des gens qui maîtrisent plus que 2 éléments, et les trucs héréditaires, bah, malheureusement, tu peux pas, en fait, en créer un. Donc, voilà. Les 8 portes utilisent du chakra, oui. En fait, les 8 portes, ça déverrouille les verrous simplement, donc tu fais passer plus de chakra, mais oui, ça utilise du chakra, tu vois. Mais potentiellement moins que d'utiliser genre un katon. Bon, enfin bref, merci beaucoup pour ce pavé, il y avait beaucoup de trucs différents, j'ai l'impression d'avoir lu 45 commentaires, et je suis déjà à 16 minutes, et je pense que tu y es pour beaucoup. Merci beaucoup, K, en tout cas, et puis continue de m'envoyer des pavés, j'adore les lire. Bref, nous avons ensuite Cédric L66, je pense que Suna est moins puissant que Kumo, je le pense aussi. Que Zabuza est faible, ouais, Zabuza est faible, ouais. Et si c'est le niveau des épices de la brume, alors Sasuke seul du début de Shippuden les fume tous. Oui, bah je pense qu'en vrai Sasuke les fume. Donc Sasuke début de Shippuden est plus fort que Kakashi que Zabuza. Oui. La grande majorité des Jonin n'ont contribué en rien dans le développement de leurs équipes. Mais oui, j'en ai parlé dans ma vidéo, bordel, les équipes, j'ai l'impression qu'elles ont été super mal faites. Je comprends hein, l'intérêt, voilà, différentes unités et tout, mais c'est vrai que dans mes épisodes, là, la vérité sur les équipes de Konoha, où je recrée les équipes de Konoha, c'est vrai que tu te rends compte que tu avais les Jonin parfaits pour enseigner à ces 12 Genin. C'était parfait. Kuronai, tu mets Kuronai avec Sakura, Sakura prend les Genjutsu. C'est terrible. Et là, du coup, tu la mets avec Kakashi, elle apprend rien. C'est terrible. Donc en vrai, oui, je comprends tout à fait ton point de vue, et je pense qu'en vrai, c'est pas un... Comment dire, c'est pas un avis impopulaire, hein. Je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Du moins, dès qu'on va lire ton commentaire, on va se dire, mais oui, t'as raison, mec. J'en étais où? La grande majorité des joueurs, ouais. Sasuke se contente du minimum dans Naruto, c'est pour ça qu'il se fait rattraper. Après, il s'entraîne quand même, hein. C'est juste que Naruto il progresse très vite. Et surtout que Naruto il est un petit peu cheaté parce que lui il peut s'entraîner plus longtemps, tu vois, genre sans faire beaucoup de pauses. Genre, tu vois, c'est comme si Sasuke il était capable de parcourir, je sais pas, je vais dire une connerie, 100 km en 1 heure. Il est capable de faire 100 km en 1 heure, sauf que il va aller très vite si tu veux, mais il va être obligé de faire des pauses. Genre plein de petites pauses. Naruto, lui, il va moins vite que Sasuke, mais comme il a pas besoin de faire de pause, techniquement, il pourra faire sa course plus longtemps. Donc en vrai, tu sais, les deux, ils vont arriver en même temps, sauf qu'il y en a un qui se sera reposé et pas l'autre. Donc en vrai, c'est pour ça, tu vois, que Naruto, il la rattrape assez vite. Puis même après, Naruto est quand même assez performant, tu vois. Les Hyuga ne savent pas faire de ninjutsu. Je pense pas que ce soit un gros problème parce que les Hyuga, si tu veux, depuis leur enfance, ils sont entraînés à leur style de combat, le Juken. Donc, bon, ils peuvent apprendre à faire des ninjutsu. En vrai, c'est pas très dérangeant. Par exemple, Neji, il a 3. J'ai lu ça dans le databook, il a 3 éléments, 3 affinités élémentaires, mais bon, il en a pas besoin, tu vois. C'est un Hyuga. Pourquoi les bijoux ont le niveau intellectuel d'un animal quand ils n'ont pas de Jinchuriki? Je pense pas que ce soit vrai en fait. Je pense que le seul qui a vraiment un QI pas terrible, c'est la tortue, Izobu. Mais sinon tu regardes genre Kyuubi, il est plutôt intelligent. Hashibi, il est plutôt intelligent.
Bon, après, j'ai pas forcément d'autres exemples parce que bah, les autres on les a pas trop vus, mais j'ai pas l'impression qu'il soit si débile que ça. Même Son Goku, il semble plutôt malin. Itachi a tout foiré, Konoha est un village malsain. Je sais pas si les deux sont reliés. Itachi a tout foiré, bah je pense pas, en vrai. En fait, je vois pas pourquoi. Là, je pense qu'il aurait fallu que tu développes un petit peu. Itachi a tout foiré, au final, son plan, il a fonctionné, à peu près. Ouais, il a fonctionné, il voulait tuer Obito. Le seul truc, en fait, qu'il avait pas prévu, c'est qu'Obito survive, et puis c'est tout. Mais bon, survivre à Amaterasu lancé d'outre-tombe, en vrai, il y a personne qui pouvait le prévoir, donc... Non, je pense pas qu'il ait tout foiré. Konoha est un village malsain. C'est pas faux. C'est pas faux, j'avoue. Avec tout le délire du massacre du clan et tout. En vrai, je comprends. Tsunade, merci beaucoup en tout cas, Cédric. Ensuite, c'est Yasinkan8619. Tsunade, la plus faible des Hokage. Shikamaru. Elle n'a pas le niveau Sanin. Bah, si, du coup. Parce que le niveau Sanin, c'est parce qu'il existe les Sanin. Tu vois, genre, c'est comme tu peux pas dire Deidara n'a pas le niveau de l'Akatsuki, parce que techniquement, ce qui fait le niveau de l'Akatsuki, c'est les membres de l'Akatsuki. Là, du coup, ce qui fait le niveau des Sanin, c'est les 3 membres des Sanin, genre Tsunade, Orochimaru, Jiraiya. Donc, si elle a le niveau des Sanin, et en vrai, attention, moi, ça va être un avis impopulaire que je vais balancer, et je sais pas si je vais tomber dessus par la suite, mais selon moi, Tsunade n'a rien à envier à Jiraiya et à Orochimaru. Hein. Et j'arrive même à imaginer des instances, parce que le truc c'est que ça fait un moment que je prépare une vidéo sur le plus fort des Sanin, et en vérité, Tsunade est vraiment bien placée. Pour moi, vraiment, Tsunade peut être considérée comme la plus puissante. Vraiment, elle a de quoi, elle a des arguments. Donc en vrai, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Son palmarès, c'est qu'elle a cassé le Susanoo de Madara alors qu'il était vraiment pas sérieux. Ouais, bon, en fait le truc c'est que Tsunade, si tu veux, c'est un personnage qui est normalement mis à l'écart, genre en retrait pour soigner ses camarades, mais qui peut aller au combat. Moi, toi tu vois, par exemple, son palmarès c'est de juste casser un Susanoo de Madara. Moi je la vois juste genre affronter Madara en se faisant transpercer dans tous les sens, mais en continuant de se battre, tu vois. Et en vrai elle a quand même été vachement utile contre Madara, et pas que contre Madara. Genre contre Orochimaru, même si bon tout le monde était super nerf de l'espace, elle a mis un coup de poing à Orochimaru. Orochimaru était genre bon vas-y, il faut que je me casse parce que sinon je vais crever. Un coup de poing. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Del Falcao. Certains épisodes hors série sont mieux développés que certains épisodes originaux. Il a dit les termes. Je pose ça là, effectivement. Les épisodes hors série parfois sont vraiment trop cool. Vraiment, moi j'arrête pas de prendre l'exemple du hors-série sur Tenten alors qu'en vrai je le trouve même pas si fantastique que ça. C'est juste en fait le principe de mettre un personnage secondaire en avant. On a eu même plusieurs hors-séries sur Shino, on a eu des hors-séries sur Kiba, Hinata et Shino qui cherchent à trouver un cadeau parfait à Naruto. Enfin, il y a plein de trucs qui développent les personnages et c'est vrai que bah, les hors-séries c'est utile pour ça. Après c'est vraiment dommage que les hors-séries parfois ils soient vraiment débiles, genre Naruto et l'autruche ninja, mais après on peut pas tout avoir. Hein. Mais en tout cas, merci pour le commentaire et oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un avis impopulaire parce qu'il y en a. En fait, la majorité des gens sont en mode les hors-séries sont nuls, mais toi, tu as compris. Toi, tu es un bon. Allez, Jocelyne Trouillard qui avait commenté. Qui avait commenté du coup un commentaire et là du coup c'est son propre commentaire. Je pense que Kisame aurait pu battre Itachi. Le seul combat que l'on voit d'eux en étant amical. D'accord. Là, il n'y a pas la fin de la phrase. Je pense que Kisame peut très facilement contrer Susanoo. Je pense qu'il peut survivre à l'Amaterasu et vu sa résistance, ça m'étonnerait pas qu'il puisse poursuivre le combat après le Tsukuyomi. Kisame, c'est pas Kakashi. Ouais, mais en vrai, Tsukuyomi... tendu. Survivre à Amaterasu, je suis totalement d'accord, mais Tsukuyomi, ça détruit vraiment le mental et normalement, t'as pas trop possibilité. Après... En fait c'est compliqué, ça dépend de comment fonctionne le Tsukuyomi, parce que si le Tsukuyomi c'est genre vraiment tu supportes pas la torture mentale au point que genre ça détruise ton cerveau, effectivement Kisame il y a des chances qu'il y survive, parce que bon il était dans le village sanglant de Kiri, il en a vu des vertes et des pas mûres, mais très honnêtement ça m'étonnerait. Pour moi vraiment Tsukuyomi c'est fini. En plus je pense que le petit combat qu'on voit entre les deux en hors série, alors c'était pas en hors série, c'était dans Naruto Storm Génération je crois. Mais dans tous les cas, niveau canonité, normalement ça passe. Normalement l'auteur, il avait indiqué, j'ai tout fait pour que ce soit le plus canon possible. Donc normalement on le prend en compte.
Mais bref, Core Series, c'est justement Kisame a jaugé Itachi, on sait tous qu'il était à la base avec lui pour le surveiller, alors subir Tsukuyumi une fois pour le comprendre était complètement dans son intérêt. Il a fallu Guy 7ème porte pour vaincre Kisame, sachant que Guy est le pire match-up, oui effectivement, contre lui, car il a la plus grande force de Kisame sans même le vouloir. Effectivement, Kisame s'est fait battre par le contre ultime, et c'est vrai que je pense que des ninjas potentiellement plus forts que Guy pourraient galérer beaucoup plus contre Kisame. Je pense que Zetsu Noir est un des membres de l'Akatsuki les plus puissants. Pas du tout. Normalement, Zetsu Noir, il n'est pas du tout combattant. Tout le monde le sous-estime uniquement parce qu'il ne se bat jamais, mais c'est un membre au Mokuton. Un monstre en Mokuton, il est insaisissable et sa connaissance du monde shinobi est juste totalement inégalable. Il n'a simplement pas eu besoin de se battre pour accomplir son plan. Oui, mais enfin non. Vraiment, s'il avait été si puissant que ça, clairement, il aurait été utile dans le combat pendant la Grande Guerre, avec Kaguya, tout ça. Vraiment, je pense pas que ce soit un combattant. À la limite, Guru Zetsu, c'est un combattant. Lui, il est quand même plutôt fort parce qu'il a la statue Bouddha. Mais Zetsu Noir, non, vraiment, il a rien montré. Enfin, ouais, je suis pas certain que ce soit un vrai combattant. Là, j'avoue, je compte sur vous dans les commentaires. On pourrait peut-être en débattre, mais ouais, je suis pas forcément trop d'accord. Ensuite, je pense que Madara Jinchuriki de Jubi était un antagoniste bien plus dangereux que Kaguya, Momoshiki ou Ishiki. Alors là, je suis pas du tout d'accord, parce que pour moi, le plus dangereux, c'est clairement Ishiki. Vraiment, Ishiki, c'était une menace cosmique. Vraiment, c'est... attention, petit instant spoil, bouchez vos oreilles pendant genre 20 secondes. Ishiki, quand il était vraiment en mode vas-y, je vais te retrouver Kawaki, tu vas voir, et que Naruto Sasuke était en mode vas-y, on va devoir se sacrifier s'il le faut pour empêcher. Il faut juste qu'on tienne 2 jours. Si on tient pas 2 jours, c'est fini. Et vraiment, cette course-poursuite avec Ishiki, c'était terrible. Pour moi, il faisait vraiment beaucoup plus flipper que Madara. Et il était beaucoup plus dangereux du coup. Mais bref, voilà, spoil terminé. Bien sûr, il avait logiquement une puissance similaire à celle de Kaguya, mais la particularité de manger le chakra aurait pu lui permettre d'accroître son pouvoir. Oui, après, franchement, s'il avait pris du temps pour s'entraîner, bien maîtriser ses pouvoirs et tout, il y a peut-être moyen qu'il utilise les pouvoirs de Kaguya. Mais bon, à voir. Même si ce n'était pas moral, les yeux de Nagato auraient dû être donnés à Naruto au moment de sa mort, ça aurait tellement évité le désastre. Oui, c'est vrai. Franchement, je comprends pas pourquoi à un moment Conan s'est pas dit tiens vas-y, je te laisse les pupilles de Nagato, en sachant en plus quand même qu'elle savait qu'Obito à un moment allait les chercher, tu vois. Donc pas forcément fan de cet élément scénaristique, et tu fais bien de le pointer. Je trouve le personnage de Shisui beaucoup trop surcoté, je trouve qu'il amène des incohérences. Je m'explique. Le personnage a un pouvoir à la puissance absurde et je ne vois vraiment pas comment il a fait pour ne pas réussir à sauver tout le monde. Il avait littéralement juste à contrôler les bons pions et même des membres de son clan. Bah c'est ce qu'il voulait faire en fait. Je pense qu'il voulait juste éviter d'utiliser son genjutsu, parce qu'en fait le truc c'est qu'utiliser le Kotoa Matsukami sur quelqu'un, tu prends le risque en fait de le remarquer. Tu vois, par exemple, s'il l'avait fait sur Fugaku, potentiellement les autres membres du clan, ils auraient utilisé le Sharingan sur lui et ils auraient vu que son chakra est perturbé. Du coup, ils auraient défait le Genjutsu et puis ils se seraient dit, vas-y, Shisui, pourquoi t'as fait ça? Du coup, t'es un traître, et du coup, voilà, ça aurait pu partir vraiment en guérilla. Donc, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Mais en vrai, je comprends, ton avis, c'est vraiment 2 points de vue différents. Alors oui, c'est pas ouf, mais c'est surtout mieux que de le laisser se faire tuer. Et j'entends l'argument de c'est pas si facile que ça, sauf qu'elle est là l'incohérence. Shisui est démontré comme étant un génie à la sagesse et l'intellect hors norme, déjà plus fort que l'élite de l'élite. Il est un enfant, alors ça ne peut pas ressembler à moins qu'on admette qu'il n'était pas si fort que cela. Non, si, il était vraiment très fort, mais je pense que oui, scénaristiquement, il était bloqué. Il pouvait pas trop faire le Kotoa Matsukami. Il y a un moment dans l'œuvre, il a voulu l'utiliser, mais le problème c'est que il y avait pas d'autre choix en fait. C'était soit il utilise le Kotoa Matsukami, soit c'était la guerre. Donc dans tous les cas, valait mieux faire ça et puis potentiellement essayer de l'expliquer par la suite. C'est comme Itachi. Pourquoi a-t-il tué les enfants Uchiwa par exemple? Tuer tous les nourrissons n'était vraiment pas utile. Eux n'avaient pas les moyens de se rebeller. Et je trouve que l'intelligence d'Itachi est toujours surestimée. En fait, le problème des enfants, c'est que un moment ça va grandir, ils vont se dire mais attends, pourquoi moi j'ai pas de famille? Et du coup ils vont découvrir qu'en fait c'est Itachi qui a tué tout le monde, ou alors que c'est Konoha, et du coup voilà, ça aurait pu poser problème. En grandissant, vraiment les Uchiwa, les enfants Uchiwa innocents se seraient dit mais attends, pourquoi Konoha, en sachant que je suis né à Konoha, pourquoi on m'a fait ça? Tu vois, ils auraient pu se rebeller et du coup ce serait reparti comme en 40. En réalité, il n'a fait... l'intelligence d'Itachi surestimée, non, je pense pas en vrai, il est beaucoup trop chaud. En réalité, il n'a fait aucun plan vraiment très intelligent dans le manga. Et l'un des seuls qu'il montre, mettre l'œil de Shisui dans Naruto, il ne fait que par exemple qu'il a une capacité complètement ultime dans ses mains, puisqu'au final le corbeau fait totalement autre chose. Ouais, bon, je suis pas forcément d'accord vu comment il a manipulé Sasuke. En fait, il avait vraiment tout bien planifié. Le seul truc qu'il n'avait pas planifié, c'était que potentiellement Obito allait survivre. Et ça, c'était... Comme je l'ai dit juste avant, le truc c'est que si Obito
n'était pas Obito s'il n'avait pas le Kamui et que le Kamui ne permettait pas de passer à travers la Materatsu, en vrai il serait mort. Donc compliqué. Enfin, j'aime quand ces mêmes persos... j'ai vraiment du mal à lire, je suis désolé, c'est... Enfin, j'aime quand même ces persos, hein, mais je trouve qu'on perd en vraisemblance avec toutes les éloges que fait le manga à l'égard de leur intelligence. Ouais, non, en vrai, je comprends, hein, clairement, tous tes arguments, c'est pas des trucs si absurdes que ça, parce que c'est des trucs que j'avais déjà vu quelque part, que j'avais déjà vu un petit peu partout, donc oui. Franchement, ça m'étonne pas ce que tu penses, je suis pas forcément d'accord, mais ça m'étonne pas. Donc merci beaucoup pour ton commentaire. Shoto Xenon, Naruto et son prout dans l'examen Chunin auraient dû tuer Kiba. Mais oui, évidemment, comment Kiba pu survivre à ça? C'est illogique. Rock Lee aurait dû foudroyer Gaara. Eh bien, je ne pense pas. Je pense que justement, ce qui fait le charme de Rock Lee, c'est qu'il échoue, mais il se relève. Et du coup, s'il avait foudroyé Gaara, ça aurait été moins intéressant. Mais en tout cas, merci pour le commentaire. Et puis voilà, le prout de Naruto aurait pu battre Kaguya aussi, hein, mais ça après c'est mon avis personnel. Léonidas 3000. Léonidas, t'as commenté récemment avec une de mes vidéos si je dis pas de bêtises. J'ai eu un de tes commentaires ce matin je crois. Sans le scénario, Pain ne bat pas Jiraiya. Pain bat pas Jiraiya. Sans le scénario. Attends, Pain... Ah oui d'accord, Pain ne bat pas Jiraiya, donc Jiraiya plus fort que Pain si le scénario n'était pas contre Jiraiya, c'est bien ça. Non en vrai je pense pas. Je pense que c'est plutôt en fait l'exact opposé. Je pense qu'avec le scénario, Jiraiya peut vaincre Pain, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo. En gros, si Jiraiya, après avoir battu les 3 premiers corps, savait que Pain, potentiellement il y avait 3 autres corps, il aurait caché les 3 corps. Et il aurait pu affronter les 3 derniers. Et du coup, il aurait peut-être, dans l'éventualité possible d'un hypothétique scénario, tout ça, peut-être il aurait pu battre Pain. Mais il faut vraiment que le scénario, que les astres et tout soient vraiment avec lui. Mais je suis pas certain que l'inverse fonctionne. Ouais bon après là il y a vraiment beaucoup de commentaires, vous avez bien débattu, en tout cas pour ton avis je suis pas forcément d'accord et merci en tout cas aux gens d'avoir débattu, ça avait l'air d'être sympa. Ensuite nous avons Easy Wolf qu'on a déjà eu dans le premier épisode. Naruto n'est pas la réincarnation de Ashura mais son transmigrant et ce n'est pas exactement la même chose. Et effectivement le truc c'est que, comme dit Yoichi, le problème c'est qu'ils n'arrêtent pas d'utiliser le terme réincarnation, mais tu as raison a priori. Oui, parce que dans tous les cas, à un moment ça a été dit que voilà, il y a eu la transmigration. Naruto et Sasuke ne sont pas nés en tant que réincarnation d'Ashura, c'est quelque chose que je pense à la base, mais du coup que je ne pense plus. Et en fait c'est le parcours de vie de Naruto, le fait qu'il n'abandonne pas, qu'il mette en avant en fait le côté camaraderie, qu'il tire sa puissance de ses amis, qui a fait que Ashura s'est décidé à se réincarner en Naruto, et la même chose avec Indra qui a vu que Sasuke voulait de la puissance, du coup il s'est réincarné en lui, et du coup voilà, baston. Mais du coup oui, c'est un transmigrant, c'est pas réincarnation, du coup ça remet en cause plusieurs éléments dans la fin du manga, et du coup normalement on peut atténuer un petit peu le délire de la fin qui a été détesté. Après je suis pas encore 100% convaincu par la fin, le délire des réincarnations et tout, mais oui je le comprends un peu mieux avec le temps. D'où l'intérêt en fait d'une chaîne YouTube et du débat, parce que du coup il y en a plusieurs qui m'avaient dit ça et du coup j'ai été m'enseigner et c'est vrai qu'effectivement j'ai peut-être jugé un petit peu trop vite. Mais en tout cas merci beaucoup Easy Wolf, 2 commentaires et deux petites pépites, bien joué. Nous avons ensuite Jordi Gonled, je suis désolé le pseudo si je le dis mal. Jordan Gonled 6902, Sakura n'est pas inutile, c'est juste qu'elle est en trio avec les 2 protagonistes du manga, donc le niveau est trop élevé, mais sinon elle n'a rien à envier à tous les autres persos de sa promotion. Tout à fait. De toute façon, en vrai, on va pas se le cacher, Sakura à la fin de Shippuden, c'est clairement la 3ème plus forte des 12 de Konoha, hein, clairement. Vraiment, c'est comme on l'a dit dans l'épisode précédent, elle est avec Naruto et Sasuke, évidemment qu'elle pouvait pas être à leur niveau. Mais le simple fait d'être au niveau au moins de Tsunade, ça la place clairement au-dessus de ses potes de Konoha, quoi. Et aussi, Itachi est beaucoup, mais alors beaucoup trop surestimé. Ça le compare à Obito ou Madara, alors que dans le manga, il y a une dizaine de persos plus puissants que lui. Ça va être dur de te contrer, hein. Ouais. Non, en vrai, je suis tout à fait d'accord, et le truc, c'est que je pense que aujourd'hui, en 2023, il n'y a plus cette hype derrière Itachi où vraiment les gens ils le surestiment à fond. Je pense que c'était plus les années précédentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, même si on le compare encore un peu à Obito, ça va. Déjà, plus personne le compare à Madara. J'ai été choqué parce que dans ma vidéo sur Itachi contre Madara, c'est vrai que la quasi-intégralité des commentaires, c'était non mais il n'y avait pas de débat dans tous les cas, donc tranquille. Mais Obito, même quand je fais une vidéo Itachi Obito, en vrai ça allait. Je trouve que les gens ils étaient vraiment en mode oui, on a compris qu'Obito était le plus fort. Donc pourquoi pas.
Ouais, bon, écoute, merci beaucoup pour tes avis. J'étais en train de regarder si c'était des avis, des impopulaires opinions, et finalement, ouais, ça m'a l'air d'être plutôt correct. Pour moi, Minato vivant n'a rien à envier à Madara vivant, je trouve même qu'il est meilleur que lui. Ah là, par contre, oui, ça va être une opinion impopulaire, clairement. Après, il n'a rien à envier à Madara, effectivement, Minato, il a son propre arsenal, il a vraiment des capacités vraiment cheatées, mais je pense que, voilà, globalement, il reste quand même moins fort que Madara. Donc, mais après, voilà, c'est que mon point de vue, et je pense que ça va être le point de vue de beaucoup de monde. Mais en tout cas, merci beaucoup Loïc Coulet, WG9DW. Ça fait plaisir. Ensuite, nous avons... Oula, il y avait un petit débat quand même. Jiraiya Senjutsu, donc mode ermite, est supérieur à l'Akatsuki forme de base. Je ne parle pas de Jubito par exemple. Ok, donc c'est l'Akatsuki quand ils étaient membres de l'Akatsuki, quoi. Donc Obito Masque Orange, Pain, tout ça. Jiraiya, de par son tempérament et son attitude, est tellement sous-coté, ce shinobi a un potentiel énorme, clairement sans même parler de sa maîtrise des ermites. Ce qui a tué Jiraiya, c'est le scénario, et l'œuvre se nomme Naruto. Il était normal qu'il perde son maître pour déployer son potentiel. Et d'ailleurs, tout le monde a accepté qu'il devienne Hokage, ce n'est pas pour rien, ceci est mon avis impopulaire. Effectivement, avis impopulaire, parce que je pense qu'il n'y a absolument personne... Enfin, non, je vais pas assumer que personne ne pense comme toi, mais je pense que effectivement c'est très impopulaire. Je pense pas que Jiraiya soit beaucoup placé au-dessus de Pain, même d'Obito, parce que dans tous les cas, je pense qu'il est... Après, le truc c'est que t'as mis quand même 2 fois ce petit symbole pour dire qu'il est plus fort, donc peut-être tu voulais dire qu'il est bien plus fort que l'Akatsuki. Donc je vais pas trop assumer, je vais partir du principe que c'est juste plus fort que l'Akatsuki, mais j'imagine en 1v1. Genre il est plus fort que n'importe quel membre en 1v1, mais contre toute l'Akatsuki en même temps, ouais, il se fait défoncer quoi. Après, bon, pour moi en fait il va pas plus haut qu'Itachi, tu vois. Pour moi en fait Jiraiya, le maximum qu'il puisse battre c'est Itachi, et encore pour moi Itachi est plus fort que Jiraiya. Je l'ai déjà expliqué en vidéo. En fonction des scénarios, il peut gagner contre Itachi, mais Itachi a plus de chances de le vaincre, selon moi. Et du coup, oui, bon, après, j'imagine, d'après, c'est moi qui raconte des conneries. Bon, ok, là du coup, ça commence à débattre. On va pas, c'est pas une vidéo de débat sur le plus puissant des deux, mais bon. En tout cas, c'était ton avis impopulaire, et merci beaucoup, Franck Lucas. En plus, je sais que tu commentes pas mal mes vidéos en ce moment, donc c'est plutôt cool. Tobirama n'est pas raciste. Alors, Tobirama n'est pas raciste. Pluka9673, je pense comme toi. Mais je pense étrangement que ce n'est pas un avis impopulaire. Je pense qu'en fait, tous les gens qui disent que Tobirama est raciste, en fait, c'est juste pour la blague. C'est juste pour le délire en mode « Oh, il aime pas les Uchiwa, c'est un raciste, extrême droite, tout ça. » Mais en vrai, je pense que tout le monde a compris son but. Il a pas mis les Uchiwa à l'écart pour le plaisir, c'était vraiment pour prévoir au cas où il y a un nouveau Madara, il fallait vraiment les contrôler. Mais dans tous les cas, il l'a dit lui-même, enfin, il a des hommes à lui qui étaient des Uchiwa, et ça se passait vraiment bien. C'est juste que fallait absolument éviter qu'un nouveau Madara arrive parce qu'il n'y avait plus Hashirama. Donc... voilà. Donc non, je pense pas que ce soit si impopulaire que ça, et je pense que tu as tout à fait raison. Bon là du coup vous avez vite fait discuter dans l'exemple. Ouais bon en vrai tu t'expliques un petit peu, c'est plus ou moins ce que j'explique, donc oui, je pense que tu as tout à fait raison. Merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite nous avons Jessie Asu 6367. Je pense que Minato Edo bat Madara Mangekyou Sharingan éternel. Ouf. Ouh, alors là, tu vas pas te faire que des amis dans les commentaires, toi, je te le dis. Déjà, avec son Kurama, il est plus rapide que Madara. C'est un fait, mais c'est en vitesse, genre de déplacement. Genre, c'est vrai que les réflexes de Madara, tout ça... Et dans tous les cas, être supérieur à Madara niveau vitesse, ça change pas grand-chose, parce que Tobirama, lui, est supérieur, et pourtant, enfin, en termes de vitesse, pourtant, il est plus faible que lui. Donc, en soi, la vitesse, c'est un élément qui est important, mais pas crucial. Il est plus intelligent, bon, ça reste à voir en vrai. Et c'est déjà 2 éléments de taille dans Naruto pour avoir un aperçu de sa puissance. C'est à partir de KSM2 que Naruto surpasse Minato forme de base. Oui, ça je suis à peu près d'accord. Pour moi, Minato est entre KSM1 et KSM2. C'est vraiment, il est pile au centre. Donc ouais, je peux comprendre. Alors en mode Edo et Chakra de Kurama, je pense qu'il gère ce Madara facile. Moi je pense pas. Je pense pas parce que le truc c'est qu'à un moment dans le databook c'est indiqué le plus fort des duos c'est Naruto et Kyuubi. Alors est-ce que du coup ça faisait référence genre en mode eux ils ont le travail d'équipe que Minato et Kyuubi n'ont pas encore vraiment développé, ou ça parlait juste d'une puissance globale en mode c'est vrai que le style de Naruto s'adaptait mieux au chakra de Kyuubi. C'est une possibilité, mais bon, globalement, je pense que Naruto KCM2 mode ermite est plus puissant que Minato, que Minato même KCM, donc voilà. Non, en vrai, je pense pas que Minato, que ce soit Edo, que ce soit vivant, puisse battre Madara, même sa version la plus faible. Je suis même pas sûr qu'il puisse battre Madara Edo.
Donc ouais, je suis pas forcément d'accord. Hein. Et je pense même que sans le nerf, il aurait pu mettre Jubidara plus en difficulté que Guy 8ème porte. Et voilà, du coup, c'est pareil, je pense pas. Je pense pas. Mais en tout cas, merci pour le commentaire. Sasuke est le perso le mieux développé de la série. Oui. Et ça, en vrai, je pense même pas que ce soit un avis impopulaire, vu qu'à mon avis, Sasuke est l'un des personnages non seulement les plus populaires, mais en plus, son développement, en fait, se base sur le développement d'Itachi, parce que du coup, il va bénéficier de tout le développement d'Itachi, il va bénéficier de tout le développement de Kakashi, parce que du coup, Sasuke est un Kakashi-like, et il va profiter du développement de Naruto, du coup, grâce à sa rivalité, donc en vrai, Sasuke, évidemment que c'est le mieux développé. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, une de mes toutes premières vidéos, j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi je pensais que le personnage de Sasuke était vraiment super bien développé. Et je regrette en fait de l'avoir fait aussitôt dans la chaîne parce qu'aujourd'hui je pourrais faire tellement mieux. Mais bon, en tout cas merci beaucoup, Fear is here, la peur est ici, 50-80. Ensuite nous avons Kurisuti, désolé la prononciation terrible. L'arc de la 4ème grande guerre ninja est vraiment pas bon pour ne pas dire mauvais. Je ne comprends pas pourquoi depuis quelques années les gens veulent nous faire croire que l'arc est excellent alors que ceux qui suivaient l'apparition hebdomadaire de Naruto en scan 2010-2014 dont je fais partie est assez unanime sur le sujet. Je pense, je vais donner ma théorie parce qu'en fait le truc c'est que moi-même quand j'étais gosse et que je suivais Naruto, d'ailleurs 2010-2014 je me souviens c'était l'époque du lycée, je suivais avec mon pote toutes les semaines, on en débattait, on n'arrêtait pas de dire à quel point c'était nul. Et puis en grandissant en fait, on commence si tu veux à développer un esprit plus critique. Parce que le truc c'est que oui, on était perturbé par le chef otaku qui était en mode « Oh la grande guerre c'est vraiment nul » et du coup forcément notre avis était un petit peu biaisé. Mais je pense qu'avec le temps, tu sais, tu prends du recul, tu analyses les choses différemment, forcément tu gagnes en maturité, tu gagnes en âge, et tu te rends compte que finalement la guerre elle a apporté plus de positif que de négatif. Je vois pas trop de négatif si tu veux à la guerre. Au pire c'est un arc qui était lambda, mais je peux pas dire qu'il était mauvais. Il y a vraiment beaucoup trop de positifs, beaucoup de développement de personnages, beaucoup de scènes épiques, beaucoup de... En plus, ça permet de terminer, si tu veux, l'ascension de Naruto au titre d'Hokage, la récupération de Sasuke, le délire de on doit amener la paix dans le monde. Donc pour moi, cet arc, il est vraiment riche en contenu. Et je pense, à l'époque, j'aurais dit comme toi qu'il était vraiment mauvais, mais c'est vrai qu'avec du recul, je trouve qu'il est très très bon. Et je pense qu'en vrai, c'est exactement pour ça que beaucoup commencent à retourner leur veste par rapport à cet arc. C'est parce que voilà, on prend du recul et puis on se dit que finalement, c'était pas si mauvais. Mais en tout cas, je comprends tout à fait ton avis. Je l'ai pensé à une époque. Voilà, ça m'étonne même pas. Et d'ailleurs, j'avais même fait une vidéo par rapport à ça parce que justement, je trouvais qu'il était trop souvent critiqué et qu'on n'avait pas pris assez de recul à l'époque. Mais enfin bref, merci beaucoup mec pour ton commentaire. J'aime pas Gaëli, je cours très vite, inutile de chercher à me retrouver. Écoute mec, signaler... ouais non, écoute, allez vas-y, on va dire que t'as le droit, t'inquiète. Non, en vrai je pense que tu trolls, mais... Si tu ne trolls pas, en vrai ça me dérange même pas, tu sais. Je pense que Guy et Lee ne font pas l'unanimité, parce qu'ils ont un style qui est trop particulier. Mais je pense que tu me trolls parce que je pense te reconnaître. Mais enfin bref, merci beaucoup pour ton commentaire, même si t'as dit des choses tabous. Ensuite, nous avons Lethal 648 qui nous dit Naruto Kasema maîtrisé, meilleur qu'Obito, masque orange. Je vais pas me faire des amis, ouais, tu vas pas te faire des amis mon gars. C'est dur à se positionner parce que c'est vrai que Naruto Kasem 1 maîtrisé, il a vraiment 100% du chakra, enfin 100% la collaboration avec Kyuubi, donc c'est quand même plutôt efficace. Ça permet de le rendre vraiment cheaté, il a été capable de résister à un cataclysme de Jubi en protégeant genre 10 000 ninjas, ouais, c'est quand même assez violent. Pour moi, il y a débat. Hein. Il y a débat, je suis pas sûr qu'ils le battent, mais pour moi il y a vraiment débat, ce serait pas genre en mode Obito, Kamui, fin du match. Donc ouais, merci beaucoup Lethal, ça fait plaisir. Ensuite nous avons C3LL287. Je pense que Temari et Kankuro se font tous les genin en 1v1 de l'arc examen, sauf Gaara, Naruto post-entraînement et Neji. Non. Après ça dépend, tu les prends quand, mais non je pense pas parce que ne serait-ce que Kankuro il a fait ex-aequo avec Shino, même si en vrai pour moi Shino a gagné le match vu que c'était le dernier debout. Il y a Sasuke également, je vois pas... Bah attends, même Sasuke il a vaincu Temari. Non ouais, Sasuke il est dedans tu vois. Et Rock Lee aussi, je vois pas perdre Rock Lee. Je vois pas en fait Rock Lee se faire battre par Temari ou Kankuro, même les deux en même temps presque. Mais bon. Je pense qu'Orochimaru, sans ses Edo, se serait fait bifler par Hiruzen, même vieux et hésitant. Il y a des chances, ouais. Clairement, il y a des chances. Je pense qu'Hiruzen vieux est actuellement au niveau de Itachi vivant et malade. Et en plus, ils sont similaires, pas moyen de combattre longtemps. Alors, ils sont similaires, oui. Ils sont au même niveau, non. Clairement, je pense qu'Itachi le soulève.
Pour moi en fait Itachi, le truc c'est que Hiruzen il va durer encore moins longtemps qu'Itachi. Itachi aura même pas besoin de son Mangekyou Sharingan, il a juste à faire durer un petit peu le combat et c'est fini. Genre en fait je vois pas les techniques d'Hiruzen passer celles d'Itachi. Donc mais après Hiruzen, lui il était vraiment à la fin de sa vie, enfin la fin de sa vie, il avait genre 70 balais. Lui il était vraiment très très diminué, là où Itachi il avait encore des sursauts de compétences physiques. Donc non, vraiment, je pense qu'Itachi le soulève. Hein. Pour moi, il n'y a pas forcément de débat. Je pense que Kisame tout seul se farcirait les Jonin de Konoha. Tous les Jonin non, parce qu'il y avait Guy. Et dans tous les cas, je pense que même Kakashi, il y aurait eu moyen de faire quelque chose. Peut-être pas le tuer, mais... Ah, après, tu parlais peut-être en 1v1. Ouais, en 1v1, il y a peut-être des chances. Surtout qu'en plus, Guy, à ce moment-là, on sait pas trop s'il maîtrisait bien les 7 premières portes. Ouais. Je pense que Shoji Aile de Papillon est aussi fort que Lee 5ème porte, il y a des chances. Ça paraît invraisemblable en vrai dit comme ça, mais oui, il y a des chances. Hein. Shoji, sa force multipliée par 100, en vrai, il y a des chances. Je pense qu'Itachi a abusé quand il a balancé le Tsukuyomi sur Sasuke. Ah bah, elle est haut. Je sais pas si t'as un petit frère, mais bon, à un moment, faut les martyriser, les pauvres. Hein. Voilà, je pense que là, t'en as pas mal. J'avais mal compris, je pensais que c'était juste la partie 1, donc t'en as d'autres. T'as loupé une bonne partie de l'examen Chunin apparemment. Il y a juste chinois. Ok. Bon écoutez, donc dans Shippuden, je pense que Nagato Edo aurait été pertinent niveau puissant jusqu'à l'affrontement contre Jubidara. Ouf, oulala, c'est violent quand même. Je pense pas moi. Il est au moins comparable aux Edo, Tobirama, Hiruzen et Minato. Je suis pas certain. À la limite peut-être à Edo et Hiruzen et encore je suis pas forcément certain, mais ah non, pour moi Tobirama et Minato vraiment ils le défoncent. Hein. Après il faudrait vraiment imaginer genre un Nagato qui peut se déplacer, ça aurait pu changer grand chose, enfin beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand il est un petit peu immobile contre des ninjas aussi rapides, c'est tendu. Je pense que Naruto a trop solo la guerre, je le pense aussi, ça c'est voilà. C'est l'un des gros défauts de la guerre malheureusement, et je pense qu'il aurait fallu ramener Sakumo, Jiraiya, Shisui, Mito, Danzo, Kisame plutôt que des randoms. Tout à fait, bah écoute, je sais pas si t'as vu ma vidéo sur la Grande Guerre, mais je dis tout ça. Donc merci beaucoup pour ton commentaire. Ensuite, nous avons Mysterio 2295 619. Bon, ça c'est vraiment pour les fans hardcore de catch. La fin de Naruto ne casse pas l'idée d'un raté qui a prouvé qu'il pouvait devenir le plus grand de tous les Hokage. Compliqué, voyons ce que tu dis plus. Pour une raison très simple, Naruto a beau être le fils de Minato et la réincarnation de Ashura, il a quand même dû s'entraîner d'arrache-pied pour devenir fort et contrôler au mieux son chakra. Naruto est devenu le meilleur ninja uniquement grâce à l'enseignement de Fukasaku qui lui a fait sauter les verrous lui permettant de contrôler parfaitement son chakra. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Attends, aussi l'ermite Rikudo n'a jamais dit que Asura était en Naruto dès la naissance, oui ça on l'a vu tout à l'heure, mais seulement qu'il a choisi en somme, ça n'empêcherait techniquement pas que l'âme d'Asura l'ait choisi qu'après un certain événement, et je pense d'ailleurs au combat contre Pain, si on se fie à l'oracle des crapauds qui disait que c'était une rencontre entre deux enfants de la prophétie, marquant le point que Asura n'était peut-être pas encore en Naruto. Bon, je suis pas forcément d'accord, de toute façon j'ai même fait une vidéo, j'ai fait beaucoup de vidéos pour recouvrir un petit peu tous les sujets, mais c'est vrai que je suis pas forcément d'accord sur le fait que Naruto prouve qu'un raté peut surpasser tout le Hokage, parce que pour moi Naruto a cessé d'être un raté très très vite. Naruto n'est pas un raté de base, à l'académie il était en retard parce qu'il a voulu prendre du retard, parce qu'il voulait faire le guignol pour faire rire ses camarades, pour provoquer en fait une réaction autre que la haine des gens, donc il voulait les faire rire, il voulait vraiment se démarquer tout ça. C'est pour ça qu'il avait pas les bases, et d'ailleurs Kakashi au moment de l'entraînement, le mois d'entraînement pour avant la finale de l'examen Chunin, il a bien dit Naruto t'as pas les bases, donc voilà, voici bisous, il va t'entraîner, il va te donner les bases. Mais sinon Naruto, tu lui donnes les bases, il peut affronter Neji. Tu vois, genre bon, quand Neji se faisait un petit peu dominer, mais en vrai, il a réussi à maîtriser Gamabunta, tout ça. Le fait qu'il ait Kyuubi, ça l'a beaucoup aidé par rapport à sa réserve de chakra. Dans l'examen Chunin, vraiment, s'il avait sorti Gamabunta, il n'y a personne qui aurait survécu. Donc en vrai, je considère pas que Naruto... Après oui, il s'est beaucoup entraîné, ça je peux pas lui enlever, mais pour moi Naruto n'est pas un raté, donc en vrai il ne véhicule pas ce message. Mais bon, j'en ai assez parlé dans ma vidéo sur la vérité sur Naruto. Mais en tout cas, merci beaucoup Mysterio, ça fait plaisir. Ensuite, nous avons Tenji Versus qui nous dit « Je pense vraiment que Madara est supérieur à Hagoromo, déjà quand Hagoromo... » Enfin, on va commencer par répondre un petit peu à ce commentaire. On connaît pas la puissance d'Hagoromo, donc je vais pas pouvoir trop me positionner, mais ça me paraît très bizarre. Pour moi, Hagoromo, on va le voir dans Boruto et j'ai trop hâte. Quand Hagoromo est apparu pour donner ses powers à Naruto et Sasuke, il dit que Jubidara, un Rinnegan, s'était hissé à son niveau.
Bon, est-ce qu'il parlait de puissance globale ou il parlait juste en mode il s'est à mon niveau parce qu'il a les mêmes pouvoirs que moi, je sais pas, mais ça me paraîtrait en fait trop bizarre que Hagoromo puisse vraiment être à ce niveau-là. Et d'après Obito, quand on possède les 2 Rinnegan, on devient plus puissant qu'avant. Imaginez donc 2 Rinnegan plus un Rinne Sharingan. Madara devient un monstre de puissance. Effectivement, vu comme ça, oui, mais je pense quand même que Hagoromo était plus puissant que ce qu'on imagine. À voir, et tout l'intérêt de Boruto d'ailleurs, hein, c'est d'exploiter potentiellement des personnages qui n'ont pas été exploités. J'espère vraiment que Hagoromo fera son retour. Mais en tout cas, merci beaucoup Tenji, puis merci pour ta fidélité, parce que toi aussi, ça fait un petit moment que je te vois dans les commentaires, et ça fait plaisir. Ensuite, nous avons ADEB6VC. Si Itachi n'avait pas utilisé les arcanes luminaires sur Kakashi, le combat aurait été quasi du 50-50. Alors, j'en avais parlé dans ma toute première vidéo de débat. J'avais dit qu'effectivement, Kakashi, il savait pas que les arcanes luminaires, il pourrait pas les contrer. Mais pour moi, en fait, si Itachi n'avait juste pas utilisé son Mangekyou Sharingan, il aurait fatalement battu Kakashi, vu qu'ils ont exactement le même style, sauf que Itachi serait plus endurant que Kakashi. Donc, voilà. Il a quand même Amaterasu, Itachi était bien plus fort que lui à ce moment-là. À ce moment, Kakashi il est faible, il contrôle pas assez son Sharingan et il manque d'endurance. Itachi aurait quand même gagné. Effectivement, je suis d'accord avec vous deux. Je pense que oui, Itachi aurait quand même gagné et il aurait pas gagné avec beaucoup plus de difficultés. C'est juste qu'il aurait fait autrement, mais ça aurait duré plus longtemps et narrativement, il pouvait pas faire durer le combat. Mais s'ils s'étaient affrontés tous les deux dans un champ, et voilà, en vrai, Itachi l'aurait, je pense, fracassé. Ensuite, nous avons Nebula Zero qui lui aussi, c'est vraiment des premiers abonnés, bordel. Oh là là, comment c'est beau, j'ai vraiment des petits flashbacks de vous, vous êtes mignons. Je ne pouvais pas rêver meilleur cadeau à Spross Sensei. C'est moi. Tu veux des avis improbables? Ah bah tu vas être servi. Bon déjà, Jubidara et Hagoromo ne sont même pas top 5 du verse de Naruto Shippuden. Ah oui, je pense que je parlais pas du verse de Naruto Shippuden. Devant eux se trouve Toneri ou... Bah, Hagoromo, je sais pas... Ah, on va voir Hagoromo par la suite. Kaguya, Sasuke, Naruto et Kakashi DMS. Alors... Ton top 5 ne me pose pas forcément trop de problèmes, c'est juste l'ordre. Pour moi, Kakashi DMS est genre derrière, c'est vraiment le tout dernier. Même si personnellement j'aurais mis Jubidara plutôt devant DMS Kakashi, mais dans tous les cas, t'as à peu près les 5 que j'aurais placés aussi. Je précise que c'est en stat et non en 1v1 car Kakashi déchire Kaguya mais ne peut pas la sceller, voilà, vous avez capté. Oui, bon, pas forcément d'accord, mais bon, t'as capté. T'as capté, mec. Ensuite, Minato KCM et Naruto KCM2 et ou KCM2 Modern Meat peuvent battre Hashirama Prime Modern Meat. Tu parles en 2v1? Parce que si c'est en 2v1, je suis d'accord. Si c'est en 1v1, je suis pas forcément d'accord. Mais c'est vrai que KCM2 Modern Meat Naruto peut potentiellement vaincre Hashirama. J'ai fait une vidéo là-dessus et je suis à peu près sûr qu'il y a débat. Minato, je suis un peu moins sûr. Par contre, vraiment, genre beaucoup moins sûr. Mais bon. Obito masque jaune est supérieur à Itachi vivant, Edo Itachi est tout juste au niveau d'Obito masque orange, ouais ça se tient, et le top 3 Katsuki c'est Obito Pain Itachi. Bon ça c'est pas forcément un avis improbable, c'est plus un avis qui peut te valoir des problèmes, mais je pense pas que ce soit improbable. Edo Nagato supérieur à Edo Itachi, ouais, ça se comprend. Ah oui, Obito est le meilleur antagoniste de la série au passage, ouais, mais je suis désolé, t'as oublié qu'il existe un personnage qui était un antagoniste à un moment dans l'œuvre qui s'appelle Hidan, qui lui est quand même un petit peu mieux développé que cet Obito là. Hein. Et ouais, je sais que tu l'avais oublié celui-là. Minato Kage est supérieur à Tobirama Prime, je le pense aussi. Et je pense qu'on peut finir sur le top des Hokage à leur prime. Naruto, Kakashi, Hashirama, Minato, Tobirama, Hiruzen, Tsunade. Oui, effectivement. Kakashi DMS au-dessus d'Hashirama, ça me paraît plutôt logique. Hashirama au-dessus de Minato. Ouais, en vrai, ça me va. Ça me va. À voir si Hiruzen, on peut pas le placer un petit peu plus haut, parce qu'Hiruzen apparemment était vraiment... peut-être au-dessus de Tobirama, vu que en plus dans le databook on précise bien qu'il était plus talentueux que lui, enfin bref. Et je vais faire la même chose avec la version Hokage, Naruto, Hashirama, Minato, Kakashi. J'aurais peut-être mis Kakashi au-dessus de Minato quand même, parce que Kakashi Hokage il est vraiment très fort. Tobirama, Hiruzen, Tsunade, ouais après ça se tient. Je mettrais peut-être Tsunade au-dessus d'Hiruzen, parce qu'Hiruzen vieux il était peut-être pas au niveau de Tsunade, je vois pas comment il pourrait la vaincre, parce que vraiment Tsunade elle est littéralement immortelle. Donc à voir. Si j'ai joué avec quelqu'un qui souhaite débattre, c'est possible. Voilà, c'est tout pour moi, je pense. Des bisous, les gens. À toi aussi, Aspros. Des bisous, mec. Ah, j'ai oublié ça. Sakura Prime dans Boruto. Itachi Prime. Oh, allez, on avance. Désolé. Kabuto est surpuissant. Il peut battre Sasuke Eternal Mangekyou Sharingan plus Naruto KCM2 plus les 5 Kage. Alors, user FJ9 LC FFJ. Non. Non. Kabuto déjà ne peut pas battre Sasuke Eternal Mangekyou Sharingan et Naruto KCM2. Parce que vraiment, ils sont beaucoup trop forts pour lui. Mais rajouter les 5 Kage en plus, voilà.
Je pense que Kabuto a possibilité de vaincre les 5 Kage, a possibilité de vaincre Sasuke Eternal Mangekyou Sharingan en 1v1, mais le Sasuke qu'il avait lui affronté à la base, pas le dernier. Naruto est juste trop fort pour lui, je pense que bon là on est à un stade où Kabuto, même Kabuto aussi puissant soit-il, ne peut pas le faire. Mais en tout cas merci du commentaire, et oui c'est effectivement un avis improbable. Enfin je dis improbable depuis tout à l'heure, mais c'est impopulaire, mais bon vous avez capté. Ensuite Dimoretti qui dit Yamato a plus souffert que 90% des gens dans l'animé, pourtant ça n'a pas fait de lui un dégénéré. Oui bah après c'est dans l'animé, donc après si on compte l'entité Naruto, oui on prend en compte l'animé, vas-y on va le compter, t'inquiète. Il est souvent oublié dans les personnages phares de Naruto, mais le bug est absolument essentiel à l'histoire en plus d'être un vrai type bien. C'est vrai que Yamato il est un petit peu sous-coté par rapport à ça. Je sais pas si c'est impopulaire ou juste qu'il est sous-coté à mort et que personne n'en parle. Non, je pense que personne n'en parle, qu'il est super sous-coté. Je pense que t'as totalement raison de mettre en lumière en fait ce personnage qui est vraiment cool. C'est juste dommage en fait qu'il soit pas si charismatique que ça. Mais en dehors de ça, ça reste un personnage qui est vraiment cool. Et en plus qui est assez drôle je trouve. Avec ses têtes de psychopathe, ça fait longtemps que je les ai pas vus d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup. Ensuite, nous avons le Turfu 1928. Kakashi est le personnage qui représente le mieux ce que doit être un shinobi. Design, nindo, personnalité, mentalité, technique, palmarès, parcours, c'est l'incarnation du ninja par excellence. Mais tout le monde est d'accord sur ça? Pas forcément, tu vois. Ils vont dire que Minato Itachi, d'autres vont dire Naruto, Sasuke. Oui, j'avais ces exemples en tête, et il y a aussi le délire, on pourrait se dire que Danzo est également un vrai ninja, parce qu'après, si tu parles de ninja, faut la définition du ninja. Est-ce qu'on parle de ninja traditionnel? Est-ce qu'on parle juste de personnage? Parce que bon, Kakashi niveau personnalité, c'est quand même quelqu'un qui ferait passer ses camarades avant la mission, alors qu'un ninja normalement fait passer la mission avant les camarades. Mais je suis totalement d'accord, pour moi Kakashi est le meilleur ninja qu'on ait eu dans Naruto. Genre en termes de tout, c'est le meilleur. Donc merci beaucoup pour ce commentaire. En termes de puissance, pour moi le personnage le plus sous-coté c'est Kakashi Hokage, et il y a des chances. Parce que c'est vrai que après, le problème de Kakashi Hokage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas lu le roman, enfin les romans même, et ils sont vraiment en mode Kakashi Hokage, c'est juste Kakashi qui n'a plus son Sharingan, donc qui est moins fort qu'avant. Sauf qu'en vérité, c'est pas le cas du tout. Ça a été dit dans le roman. Il est considérablement plus fort que pendant la Grande Guerre, donc en vrai, Kakashi est beaucoup plus fort. Et vraiment, pour moi, il a rien à envier à un personnage comme Minato ou Tobirama, tu vois. Donc non, vraiment, déjà parmi l'Hokage, il est pas complètement largué, et parmi les personnages, vraiment, il fait partie du top tier, quoi, simplement. En tout cas, merci beaucoup pour ces deux commentaires, et ça se voit que tu aimes beaucoup Kakashi, et je l'aime beaucoup également. Ensuite, nous avons User FJ, donc voilà, monsieur avec des baleines. Danzo ne mérite pas toute cette haine, il est bien écrit, sa fin, on est raccord avec ses principes, et il a un comportement que on peut comprendre. Bon, c'était pas très clair comment tu l'as écrit, mais j'ai capté le message, et est-ce qu'il mérite cette haine? Je sais pas. En fait, ses intentions sont nobles, mais les méthodes, c'est tendu. C'est vraiment la question de la fin justifie-t-elle les moyens, et tout le personnage de Danzo tourne autour de ça. Après, je pense qu'en vrai, son caractère un petit peu archaïque n'est plus adapté à la situation du monde. Tu vois, genre, on est dans un monde où pour que la paix puisse arriver, il faut apprendre à faire confiance. Et Danzo n'était vraiment pas capable de faire confiance aux gens, il n'était pas capable de faire confiance à l'Akatsuki, enfin la première version de l'Akatsuki, la gentille Akatsuki, il n'était pas capable de faire confiance à Shisui, à Hiruzen, donc c'est compliqué. Je pense qu'il mérite un petit peu de cette haine, mais le personnage a été écrit pour ça, et du coup c'est l'un des personnages qui représente le mieux la fameuse question, la fin justifie-t-elle les moyens, donc c'est un personnage qui est vraiment bien écrit, ça je suis totalement d'accord. Et est-ce qu'il mérite pas cette haine? Je sais pas, mais dans tous les cas c'est le personnage qui mérite cette haine, donc finalement il est vraiment bien écrit pour ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce nouveau commentaire. Ensuite, nous avons le retour de Rey Mysterio. Ma seconde unpopular opinion, c'est que Tenten est très sous-estimée alors qu'elle a une réserve de chakra énorme. Je m'explique, Tenten est capable de bourrer les invocations d'armes, et l'invocation est une technique qui demande beaucoup de chakra. Et bah écoute, je me souviens plus exactement. Naruto, Wiki, Tenten, je me souviens plus à la combien en... niveau endurance, ouais, bon, elle a pas beaucoup d'endurance hein, en vrai, Tenten. Mais après, les invocations, je pense que c'est surtout parce que ça consomme pas beaucoup, donc même quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'endurance, en vrai, peut le faire très longtemps. Mais moi, du coup, je vais même aller dans ton sens. Attends, je vais juste finir. Deuxièmement, elle a été capable d'utiliser l'un des trésors du Rikudo pendant la longue période sans être directement au bord de la mort. Pour rappel, Darui a utilisé pratiquement plus de chakra après 2-3 utilisations. Bah, le truc, c'est qu'effectivement, Tenten, elle a pas été très développée, comme le dit Silver Griffin, mais... je pense pas que niveau endurance ce soit genre un monstre. Mais il y a une petite anecdote là que vous pouvez réutiliser si vous voulez. Regardez le taijutsu.
elle est ultra compétente alors que son style à elle, c'est pas du tout le taijutsu. Ça veut dire potentiellement que quelqu'un dont le style est le taijutsu, genre Hinata, si elle affronte Tenten, Tenten la soulève. Dans la partie 1 en tout cas. C'est quand même assez stylé, tu vois, genre le fait d'être dans l'équipe de Guy, ça l'a quand même vraiment bien aidé. Mais oui, Tenten en tout cas, elle est ultra sous-cotée, vraiment, moi je pense qu'on aurait pu faire quelque chose avec le personnage de Tenten. Pour moi en fait, l'Iraishin avec Tenten, ça aurait été vraiment parfait, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est exceptionnel, et puis il y a plein d'autres capacités pour rendre Tenten puissante. Le simple fait en fait de pouvoir, comment dire, rajouter son affinité élémentaire sur ses armes, ça l'aurait rendu tellement plus cheaté. Mais bon, malheureusement c'est comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire. Ensuite, nous avons Nash92 qui nous dit « Contrairement à ce que les gens ont tendance à croire, Naruto et Sasuke dans Boruto sont vraiment beaucoup plus puissants que leur version ado à la fin de Shippuden. D'ailleurs, Fuse Momoshiki donne le combat de sa vie à Kaguya. » Non seulement je pense qu'il donne le combat de sa vie à Kaguya, mais je pense même qu'il l'extermine. Mais après, à voir, parce que le truc c'est que Boruto potentiellement peut du jour au lendemain nous dire « Oui, mais en fait Kaguya était plus forte que Momoshiki et du coup on sera obligé de l'accepter, tu vois. » Mais non, actuellement, à l'heure actuelle, je pense très sincèrement que Momoshiki, Kinshiki et Ichiki sont plus forts que Kaguya. Mais Sasuke est forcément plus fort. Oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que Naruto, même si on peut imaginer qu'il a peut-être régressé, parce qu'on a vu le scan avec Shin, où il disait, Kurama qui disait, oui, mais tu t'es un petit peu relâché. Sasuke, lui, normalement, il est pas censé avoir régressé. Il utilisait bien plus de techniques de son Rinnegan, Shippuden. Oui, mais en fait, le truc, c'est que dans Boruto, les ennemis ils sont tellement puissants que les techniques du Rinnegan, elles serviraient à rien. Tu vois, genre, utiliser l'astre divin, utiliser ce genre de truc, ça servirait pas à grand chose. Alors que dans Boruto, s'il utilise juste la Menote Jikara, il se met dans la meilleure des positions pour frapper et il peut one-shot. Même Ishiki, il était en mode waouh, c'est pas passé loin, tu vois. Donc en vrai, non, je pense qu'utiliser vraiment que la Menote Jikara, c'est vraiment parce que la situation l'oblige. Mais s'il fait face à un ennemi particulier qu'on ne peut pas tuer, genre Hidan, effectivement, il va utiliser le Rinnegan, tu vois. Mais non, clairement, il peut l'utiliser. Et d'ailleurs, il l'a utilisé contre Momoshiki. Il a utilisé le Shibaku Tensei. Donc en vrai... Ouais, bon, je suis pas forcément d'accord... Ah non, je suis d'accord avec toi, avec Nash, mais je suis pas forcément d'accord avec Yoichi et... Juste avec Yoichi. Voilà. Des bisous quand même. Ensuite, nous avons LKDZ2950 qui nous dit Obito, double Mangekyou Sharingan, est le personnage le plus puissant de la franchise. Bon, je pense pas, mais. Parce que le truc, c'est qu'il peut pas. J'allais balancer l'exemple de Kaguya, mais si, techniquement, avec ses yeux, il pourrait revenir, mais il pourrait pas le faire éternellement parce que ça consomme beaucoup trop de chakra. Mais bon, faut doser, comme on dit. Mais non, sinon, je pense qu'il est. C'est pas le plus puissant, mais en tout cas, il est vraiment très puissant. Vraiment. Et d'ailleurs, pour moi, peut-être qu'Obito double Mangekyou Sharingan pourrait vaincre Hashirama. Je pense qu'il serait à ce niveau-là. Mais bon, en tout cas, merci du commentaire avec ton image. Ça m'a l'air d'être de Fairy Tail, ça? C'est qui? Oh non, c'est One Piece, ça peut-être. J'ai pas vu One Piece. Bref, Maniloka. Vu qu'Itachi a battu Orochimaru avec une telle facilité, Itachi aurait clairement pu battre Jiraiya dans la première partie du manga accompagné de Kisame. Jiraiya est supérieur à Orochimaru qui est supérieur à Jiraiya. Bon, c'est pas vraiment comme ça que fonctionnent les rapports de puissance. C'est pas parce que l'un bat l'autre que l'autre va battre le troisième. Enfin, du coup, c'est pas parce que Itachi a battu Orochimaru et que Orochimaru a battu Jiraiya que Itachi est plus fort que Jiraiya. Ça dépend des situations, ça dépend du match-up et bon, dans tous les cas, voilà, Orochimaru avait énormément sous-estimé Itachi et Jiraiya lui ferait pas cette erreur. Mais en tout cas, je pense que t'as raison, effectivement. Si Itachi Kizama avait affronté Jiraiya. Non, en fait, c'est encore plus compliqué que ça parce que dans la situation, Itachi était vraiment au bout de sa vie. Il avait utilisé un Amaterasu et 2 Tsukuyumi, donc en vrai, il avait quasiment plus de chakra. Kizame, il aurait pas pesé très lourd contre Jiraiya, donc oui, à ce moment-là, c'était une bonne idée de s'enfuir. Mais c'est vrai qu'en 2v1, en temps normal, ils sont beaucoup plus forts que Jiraiya. En tout cas, merci beaucoup, Maniloka. Ensuite, nous avons Tenka9522 qui nous dit, et d'ailleurs toi aussi, je t'ai vu pas mal de fois, j'ai l'impression. Neji était le plus fort de sa génération après Naruto et Sasuke et aurait dû avoir un meilleur traitement. Mais oui, totalement, c'est clairement le plus fort de sa génération. Enfin, c'est évident, c'est vraiment dommage. On n'a rien fait avec le personnage de Neji. Le seul truc qu'on lui a donné, c'est tiens, tout le monde passe Chunin et t'es seul à passer Jonin. Oui, c'est bien, c'est gentil, mais fais quelque chose de ça, tu vois. Genre, montre-nous Neji qui part en mission tout seul. Montre-nous Neji qui peut affronter un membre de la Katsuki tout seul. Fais quelque chose. C'est terrible, vraiment. Neji, il a été mis tellement de côté, c'est horrible. Horrible, vraiment. Shippuden pour ça, c'est.
C'est dommage, vraiment. L'un des commentaires plutôt nous disait c'est dommage qu'en fait on se concentre trop sur les personnages principaux et pas assez sur les personnages secondaires. Mais oui, dans la partie 1, on se concentrait beaucoup sur les personnages secondaires que là, plus du tout. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Tenka. Ensuite, nous avons Alex Cool qui, j'espère qu'il s'est remis de la fin de SNK parce que ce que je vois à cette image, il y a des blessures qui... il y a des plaies qui auront beaucoup de mal à se refermer. Je pense que Tsunade aurait pu vaincre Paintendo en 1v1. Juste Paintendo, parce que je pense aussi. Vraiment, je vois pas trop ce que Paintendo aurait. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a le Shibaku Tensei et tout. Tsunade, peu importe à quel point vous allez la repousser, elle va revenir tout le temps et je pense vraiment que Tendo, il pourrait pas la vaincre. Et puis Dot Ninja, comme ça, on aurait pu battre les autres corps. Si elle s'était concentrée sur la défense au lieu de soigner des glandus, elle aurait pu gagner. Bah, contre Tendo tout seul, oui, je pense, en vrai. En fait, j'arrive pas à imaginer Tsunade se faire battre par un corps de Pain. Mais en tout cas, bon, c'est un petit peu dommage. Et aussi, je pense que Danzo, comparé à Hiruzen, a un meilleur choix au poste d'Okage. Ouais, bon, je suis pas trop d'accord. Il en aurait fait la Corée du Nord de Konoha. Il agissait vite pour l'intérêt du village et quitte à se faire haïr et détester. Il aurait pu être un super Hokage. Imagine le ton qu'aurait pris le manga avec Danzo président. Effectivement, c'est vrai que le ton du manga aurait été beaucoup plus différent et j'avoue que j'aimerais bien voir ça en mode fanfiction. Fanfiction, j'ai fait l'accent anglais et français. La fanfiction. Imagine un arc après Pain et avant la 4ème Grande Guerre Ninja, un arc de guerre civile à Konoha, le ravagement... La ravageant, plus détruisant Konoha, se retrouvant ainsi à découvert de Toby. Ouais, bon, après, on aurait fait un scénario catastrophe, quoi, tu vois. Et comme le Raikage voit qu'il a un lien entre les deux, il décide de le faire devenir un membre honoraire du village de la foudre. Aïe, 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 aïe. Et toi, ayant tous les démons, à que décide d'attaquer Kekomo, aïe aïe aïe, ouais j'avoue là par contre esprit tordu, ouf. Ouais Alex Cool, finalement t'es pas si cool, en fait tu voulais vraiment une fin à la SNK là je pense, il voulait le grand terrassement sur Konoha, ce psychopathe. Je pense que Tsunade aurait pu vaincre Pain, pas besoin d'en lire plus, bah là il a précisé Paintendo, donc en vrai... En vrai clairement, Paintendo en fait représente le corps le plus difficile à gérer pour Tsunade. Mais en soi, pour moi, Tsunade, elle a clairement le niveau pour affronter Paintendo. Hein. Et je pense pas qu'en fait, ça va beaucoup jouer en sa faveur le fait d'être 6. Parce que du coup, bon, je vais pas faire le débat ici, mais c'est vrai que Tsunade, le fait qu'elle puisse pas vraiment se faire tuer, peu importe le nombre de fois où elle se fait blesser, elle peut one-shot les corps. Vraiment, elle aurait pu faire quelque chose. Hein. Si vraiment Tsunade, Kakashi et quelques Jonin auraient été affrontés Pain, en vrai, je pense que Pain aurait pu y passer. Hein. Genre avant que Naruto y aille. Mais bon. En tout cas, merci beaucoup, hein, Alex Cool. Ensuite, nous avons Freak Fiction AMV, qui fait peut-être des AMV. Voyons voir. 66 abonnés, blind test. Il fait des AMV, donc n'hésitez pas à les voir hein, si vous voulez. Je sais pas si t'es toujours actif, j'ai pas eu le temps. Je trouve que Kaguya a du potentiel et qu'elle devrait revenir dans Boruto en tant qu'alliée, pourquoi pas. Effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai qu'on pourrait faire quelque chose avec elle. Ouais, je suis d'accord et je pense que beaucoup vont penser différemment parce qu'ils n'aiment pas Kaguya, mais je pense très sincèrement qu'il y a quelque chose à faire avec elle. En tout cas, merci beaucoup du commentaire. Ensuite, nous avons Akai Kirishima 1329 qui nous dit, d'ailleurs qui est là aussi depuis longtemps, Sasuke et Kakashi sont les ninjas avec les meilleurs développements. Orochimaru, ça c'est vrai du coup. Orochimaru aurait pu être un ninja les plus pétés du Naruverse. Ouais, je pense aussi. Kakashi est le Hokage le plus sous-coté de Naruto, je pense aussi, donc pour l'instant tu arrives à me convaincre. Que Sakura est un personnage utile, voilà, écrit en majuscule, et le meilleur personnage féminin de Naruto, en tout cas plus que n'importe quelle autre femme de l'œuvre. Et Walid qui nous répond, Sakura est un des persos principaux, donc normal qu'elle soit la femme la plus utile. C'est pas faux. C'est vrai que Sakura en termes de développement c'est quand même la meilleure du Naruverse, hein, tout simplement, et c'est un personnage qui est utile, mais le problème c'est que, bon, après les gens ils ont tendance à faire, comment dire, à faire deux poids deux mesures, ils sont vraiment en mode, elle est utile mais pas au niveau de Naruto et Sasuke. Oui, effectivement, mais elle reste utile, tu vois, donc bon. Mais bon, en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec l'intégralité de tes trucs. Oui, ça peut rentrer dans les avis impopulaires, j'avoue. Merci beaucoup pour le commentaire. Nous avons ensuite Monsieur Printemps qui dit Kakashi est une fraude. Alors, j'avoue, j'aurais bien aimé savoir pourquoi. Parce que j'arrive vraiment pas à imaginer pourquoi Kakashi est une fraude. Je sais pas si tu fais référence au fait que bah, dans Shippuden, il a battu absolument personne. Mais... ouais, c'est un peu difficile. Là, j'avoue, j'aurais bien aimé juste même une petite phrase pour développer. Tu pourras me le dire en commentaire, t'inquiète, et puis je répondrai.
Ensuite, en tout cas, merci beaucoup le commentaire. Pas pour Kakashi, mais merci beaucoup. Denis Comis 7798, Unpopular Opinion, attention. Ouh, il y en a beaucoup là. Sakura n'est pas inutile et mérite d'être là où elle est aujourd'hui car c'est elle qui a fait le plus d'efforts et qui a été le moins pistonnée. C'est vrai, Sakura fait vraiment... Enfin, il y a Rock Lee, mais bon... Rock Lee n'est pas allé aussi loin que Sakura dans la carrière ninja, si tu veux. Elle n'est la fille de personne, son clan n'est pas un clan prestigieux, ses parents ne sont pas de grands ninjas, elle n'est pas la réincarnation d'un demi-dieu, pas l'hôte d'un bijou, et pourtant à force de suer et de faire des efforts, elle a réussi à se hisser parmi les plus forts. Ceux qui disent que Sakura est inutile, s'il vous plaît, arrêtez de rester bloqué sur la Sakura de la partie 1. C'est vrai, mais oui. Là, attendez, je fais un petit aparté vite fait, mais attendez les gars, Sakura de la partie 1, elle a été écrite pour justement passer de fille méchante et inutile à fille, on va dire gentille et inutile, à fille qui se rend compte qu'elle est inutile, à fille qui veut changer. C'est vraiment un parcours narratif. Effectivement, dans la partie 1, elle était inutile, effectivement, mais elle a quand même eu des éléments qui font que, voilà, elle était là. Par exemple, là, il nous dit qui a protégé Naruto et Sasuke lors de l'examen Chunin. Sakura, elle n'hésitait pas. J'ai même d'autres exemples. Quand... Au tout début, si vous voulez, pendant l'examen écrit de l'examen Chunin, il y a Ibiki qui a dit, par contre, si... Ceux qui abandonnent pourront repasser l'examen de Chunin, mais ceux qui tentent la dernière question, ils sont en mode allez vas-y, ça dégage. Vous pouvez plus passer votre examen de Chunin et du coup Naruto lui pourrait pas devenir Hokage. Et la meuf elle était en mode vas-y je vais abandonner parce que je préfère à la limite échouer mon examen de Chunin, faire échouer l'examen de Chunin à Sasuke alors que je suis folle de lui pour que Naruto puisse continuer son rêve de devenir Hokage. Vraiment, faut arrêter de bloquer sur Sakura, sur Sakura parce qu'elle a été trop utile, c'était trop bien. Qui a sauvé Kankuro? Sakura. Qui a trouvé un antidote au poison de Sasori? Sakura. Qui a débusqué les Zetsu infiltrés dans leur rang et qui a sauvé les ninjas médecins? Sakura. Grâce à qui les équipes comportent dorénavant toujours un ninja qui s'y connaît en ninjutsu médical? C'était Sakura? Après j'imagine, vu qu'elle a la tête de l'hôpital, bon j'imagine elle a un petit peu forcé. Je sais pas si ça a été dit dans l'anime de Boruto, j'ai pas l'impression que ça a été dit dans le manga, mais à voir. Bref, dans tous les cas, ça m'étonnerait pas. Qui a maintenu Naruto en vie et l'a empêché de mourir? Sakura, effectivement. Qui a aidé Obito à ouvrir un portail permettant à Sasuke de se libérer de la dimension de sable? Sakura. Qui a aidé à porter le coup final à Kaguya, qui d'ailleurs se serait enfui de l'attaque de Naruto et Sasuke, donc qui aurait mis un terme au plan de ces deux-là? Sakura. C'est pas Tenten. Ah, par contre, tu parles mieux de Tenten, toi, s'il te plaît. C'est pas Tenten, à ce que je sache. Et elle ronflait dans un cocon comme la grosse larve qu'elle est. Ça va pas bien, ouais. Denis, j'étais d'accord avec toi sur tout, mais Tenten quand même, respecte. En tout cas, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, Yoichi qui nous dit Tenten supérieur à Jubidara. Et oui, je pense que ça, tu vois, c'est un avis qui est plutôt populaire. Parce que le truc, en fait, avec Jubidara, c'est que il peut être tué. Vraiment, on sait que Tenten, elle a des armes vraiment puissantes. Elle a des kunai, tu sais, qui sont tranchants, des shurikens qui sont vraiment puissants. Potentiellement, des sabres, tout ça. J'ai jamais vu Madara, en fait, se faire empaler par plein d'épées. Tu vois, donc en vrai, je peux pas affirmer que Tenten n'aurait pas pu tuer Jubidara. J'imagine en plus que Tenten est beaucoup plus puissante que Jubidara au lancer de shuriken. Donc en vrai, ouais, moi ça me paraît plutôt legit. Et il faut aussi se rendre compte que Tenten a été la seule à se rendre compte qu'elle était dans le Tsukuyomi infini. Vous imaginez vraiment? Là, elle était à deux doigts de se libérer toute seule, de mettre un terme au monde ninja et tout, enfin au plan de Madara. Mais je pense qu'elle s'est dit non, vas-y, je vais arriver encore un petit peu, je vais laisser les autres faire, et puis bon, à un moment, je raffronte Kaguya. Donc ouais, en vrai, Tenten... Non, je pense que c'est un avis plutôt populaire, hein. C'est pas impopulaire, ça. En tout cas, merci beaucoup, Yoichi, de rétablir un petit peu les vérités. On en est où? Ah bah, on a quasiment fini. Parce que là, du coup, je suis en train de regarder, on est à 1h12, donc je vais pas subdiviser cette vidéo encore en deux, hein, mais tant pis, on va se faire violence, on va faire 1h30 de vidéo, mais tant pis. Mon avis, Minato est l'arche top 5 de l'œuvre sans compter les Otsutsuki, et s'il n'était pas mort, il était resté Hokage, on va dire au moins 10 ans, on le comparerait sans sourciller à Madara et Hashirama. Je pense tout à fait que s'il était resté vivant, il serait devenu beaucoup plus puissant, et la comparaison avec Hashirama et Madara aurait été beaucoup plus facile. De là à dire qu'il est top 5 de l'œuvre, je sais pas. Après ça dépend, hein, je pense que tu comptes... tu parles de puissance, et dans ce cas-là, je suis pas forcément d'accord, mais... Attends, quoique, si tu comptes les Otsutsuki, j'imagine tu comptes tous ceux qui ont un rapport de près ou de loin avec le Rikudo, en mode Naruto, Sasuke Rikudo, Hashirama, Obito, Rikudo... Ouais, bon, écoute, Stick 79 ou Stike 79, bon, en tout cas, je comprends ce que tu veux dire, et ça me paraît pas être si impopulaire que ça.
Ensuite, nous avons Azulact8326 qui nous dit « Je trouve que la fin du manga n'est pas très intéressante, on est presque sur de la surenchère de techniques cheatées à la DBZ et on perd à la fois en émotion et en suspense. Je pense à des combats comme celui de Haku et Zabuza qui étaient plus impactants émotionnellement, ou bien du Neji versus Kidomaru où chaque combattant essayait de trouver le point faible de l'autre. Que ce soit Madara ou Kaguya, j'ai trouvé ces boss de fin peu intéressants sur ces deux aspects, c'est vrai. C'est aussi quelque chose que je reproche un petit peu à Naruto, mais après d'un côté on en suit une certaine logique, tu vois, genre dans la partie 1 on avait déjà des personnages qui étaient capables de retourner une forêt, genre Temari pouvait retourner une forêt sans pression. Tu fais une invocation de Gavamunta, tu peux retourner une forêt sans problème. Donc ouais, le fait qu'on puisse balancer des météorites vers la fin de l'œuvre, bon, ça me choque pas forcément, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait plus de stratégie dans les combats. Donc là-dessus je te rejoins tout à fait. Merci beaucoup en tout cas du commentaire. Ensuite nous avons Win7711, Shoji Grand Arc Grande Guerre Ninja tabasse une très grosse partie des ninjas de Konoha hors équipe 7. Post-combat Azuma. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, je pense que en fait le simple fait qu'on se dise que Shoji déjà de base n'est pas si faible que ça, mais avec ses ailes de papillon il est vraiment en mode... parce que là du coup normalement sa puissance est multipliée par 100, donc oui effectivement il est ultra cheaté. Je sais pas combien de temps il peut maintenir cette forme, mais bon il est effectivement vraiment cheaté. Donc ouais, est-ce qu'il pourrait battre il pourrait battre Neji, je sais pas, mais Neji ou Lee je sais pas, mais bon en tout cas je comprends tout à fait. Ensuite nous avons Blackbird 651 qui nous dit « Je pense que Naruto et Kono n'avaient pas besoin de manifester un avatar de Kurama pour battre Sasuke Rinnegan qui fut leur prestation respective contre Kaguya. » Pas trop compris Blackbird, j'imagine que tu fais référence au fait que Naruto sans avatar de Kyuubi aurait pu vaincre Sasuke Rinnegan. Je pense, vu la phrase, ça m'a l'air d'être ça. Et du coup je pense pas, parce que vraiment s'il avait pas utilisé l'avatar de Kyuubi Ashura, vraiment il aurait pas pu contrer la flèche d'Indra, donc non je pense pas, je pense qu'il serait vraiment mort. En tout cas merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite nous avons Cyril Delage 406 qui nous dit « Je pense que Naruto est meilleur que Naruto Shippuden ». On l'a beaucoup évoqué dans la vidéo précédente, oui. Naruto selon moi est meilleur que Naruto Shippuden, il y a beaucoup plus d'éléments sympathiques, beaucoup plus de développement de personnages, on va dire en matière globale c'est meilleur en tout. Voilà, je pense que c'est à peu près meilleur en tout, selon mon point de vue bien évidemment, mais vous avez le droit de penser le contraire. En tout cas, merci beaucoup. Et là, j'ai l'impression de rusher un petit peu les commentaires, c'est juste que voilà, bon, les commentaires commencent à se ressembler un petit peu, parce que bon, les avis qu'il y avait dans la première vidéo se répercutent un petit peu sur les avis de la deuxième vidéo, donc c'est pas forcément illogique. Je pense que Naruto est meilleur que... Non, ça c'était celui d'avant. Donc ensuite nous avons beaucoup de nombres. Madara, le vrai, aussi classe qu'il soit, est un méchant inutile, juste là pour le fanservice et qui bloque l'avancée de la guerre. Obito est... attends, ça a l'air d'être une autre idée. Non, c'est toute la même idée. Obito est écrit sur le même modèle que la plupart des méchants, c'est-à-dire un Naruto qui a mal tourné comme Nagato et Gaara, mais Madara est juste là pour faire un étalage de puissance sans rien apporter au développement du personnage de qui que ce soit. Son Sharingan n'a même pas de pouvoir défini, à part avoir un gros Susanoo trop puissant. Madara en fait c'est un méchant qui est un petit peu différent, c'est justement comme tu le dis, c'est de la surenchère. C'est pas toi qui le dis du coup, c'était un autre commentaire, mais en tout cas il est juste là pour faire un étalage de puissance. Effectivement Madara il est là, il est stylé parce que justement c'est quelqu'un qui semble beaucoup trop fort. Autant Obito tout ça, on avait l'habitude, on connaissait son pouvoir, on se disait bon bah voilà, surtout depuis son combat avec Minato, on se disait il peut être touché. Mais Madara en fait il semblait vraiment invincible et en ça je trouve que c'était un personnage très réussi. Et après, quand on s'intéresse un petit peu au fond, tout ça, on se dit que techniquement, celui qui est un petit peu l'élément déclencheur de la paix, c'est Madara quand il a déclenché la guerre, tu vois, genre... Donc quelque part, moi je trouve que Madara n'était pas un méchant inutile. Au contraire, je pense que c'était un méchant qui était ultra important, qui était capital. Mais bon, après, je comprends tout à fait. Ensuite, nous avons Silver Griffiths. Ouh, bon... Vous avez de la chance, c'est bientôt la fin. Mais ouais, je pense qu'on aurait clairement pu diviser la vidéo en 3, mais allez, on va tout vous donner comme ça en plus. Normalement, cette vidéo elle sortira le dimanche, comme ça, genre juste avant le week-end. Je pense que je la sortirai peut-être 16h. Vous allez kiffer. Mais allez, Shikamaru aurait pu faire une meilleure équipe dans l'arc ramener les fesses de Sasuke au village. Oh, ça c'est moi qui le dis, ça. Il a pris mon petit tic. Et c'est avec cette équipe, il aurait réussi la mission. Alors, exemple, il va nous faire une nouvelle composition d'équipe. Shikamaru, un fin stratège qui est capable de rendre utile n'importe quel membre de son équipe. De toute façon, c'est le chef, donc c'est normal.
Ensuite, nous avons Shino, car il est juste trop fort en fait. Le gars pourrait clairement faire évoluer ses insectes de façon à ce qu'il s'adapte aux capacités de l'ennemi, comme dans Shippuden, car après tout, rien ne prouve que ces insectes ne pouvaient pas le faire à ce moment-là. C'est vrai dans la forme. De plus, les insectes peuvent dévorer ce chakra, ce qui est parfait contre la technique d'absorption de chakra de Jirobo, ainsi que pour les toiles d'araignée de Kidomaru, car il pourrait utiliser ces insectes pour dévorer le chakra des fils ou pour attaquer directement Kidomaru. Alors ça, c'est tout à fait vrai, mais il me semble... là je vais avoir besoin de toi parce que je sais que tu connais pas mal le manga. Je vais avoir besoin de toi pour m'éclairer un petit peu, mais il me semble que ça a été dit par la suite que Shino en fait n'était pas disponible parce qu'il était en mission et que justement Kiba était pris parce que Shino n'était pas disponible. Il me semble que c'est ça. J'ai l'impression en fait d'avoir vu ça quelque part et je crois que Shino a effectivement été le premier choix, mais il n'était pas disponible et d'ailleurs c'est pour ça qu'il était en mode, il était dégoûté de ne pas être venu à la mission de Sasuke. Il en avait parlé avec Kiba, je crois d'ailleurs dans le tout dernier chapitre de Naruto, et il avait dit oui mais j'étais en mission, un truc du genre. Il me semble que c'était ça. Mais c'est vrai que Shino il aurait pu être un petit peu utile. Ensuite, Hinata, même raison que pour Neji, son Byakugan ainsi que ses compétences en matière de points souples sont très utiles. De plus, ça aurait été une belle occasion pour elle de briller, de montrer à tout le monde qu'elle n'est pas faible. Enfin, elle aurait pu réussir à utiliser rapidement sa technique des 64 points de Haki protecteur grâce à un boost psychologique, ce qui pourrait être très utile pour le combat contre Kidomaru par exemple. Genre à un moment, elle décide de se remettre en question tout en rappelant les paroles de Naruto, elle pourrait nous faire une masterclass. Le problème c'est qu'en fait Neji lui était déjà très très puissant et il a eu une sorte de boost mental parce qu'il voulait absolument pas perdre et il voulait vraiment faire sa mission. Et il a battu Kidomaru mais de quasiment rien. Je pense que Hinata n'a pas du tout le niveau pour le faire. Ou alors en fait on aurait dû partir du principe que Hinata est niveau clairement en dessous de Neji, à Hinata qui rattrape Neji genre comme ça, d'un claquement de doigts. En vrai ce serait peut-être un petit peu illogique. Mais en tout cas, oui, si on avait fait en sorte qu'Hinata soit plus forte dans l'œuvre, oui, ça aurait été vachement cool, parce que Neji n'avait pas forcément besoin de ce combat que Hinata s'y en avait clairement besoin. Bon, Naruto, comme j'ai subtilement évoqué précédemment, il servira de boost psychologique pour Hinata, effectivement, Deus Ex Machina. De toute façon, Naruto était dans l'équipe, donc oui. Ensuite, nous avons Ino. Ino, je suis pas forcément d'accord par rapport à ça, parce que Ino, est-ce qu'elle aurait été vraiment utile dans la mission de récupération de Sasuke, en sachant que voilà, elle aime Sasuke, c'était pas le meilleur des plans pour ça. Mais dans tous les cas, on aurait conservé Ino Shikasho, donc là-dessus, j'aurais compris. Mais non, en termes de puissance, ça se serait fait exterminer, peu importe l'adversaire. Jirobo contre Naruto, bon, de toute façon, Naruto aurait forcément gagné. Kidomaru contre Hinata, Hinata aurait gagné selon toi, mais je pense qu'en vrai, ça serait fait défoncer. Sakon contre Shikamaru et Ino, ok. Tayuya contre Shino, victoire assez facile pour Shino, je pense aussi. Et enfin pour Kimimaro, il y aura Gaara et Marikankuro qui viendront à ce moment-là pour le gérer. Et pour Sasuke, il y aura un Naruto qui aura réussi à rattraper son groupe. Ça mérite carrément une vidéo entière. Non, je rigole. En vrai, oui, on aurait pu... D'ailleurs, ouais, je pourrais totalement faire ça en fait, une vidéo où on aurait pu simplement prendre d'autres membres. Et j'avoue que Shino, je l'aurais plutôt placé contre Kidomaru, parce que vraiment il était trop adapté. Parce qu'en fait le problème de Neji c'est que c'était genre le moins adapté pour affronter Kidomaru, mais il l'a quand même fait parce que bon, c'était moins adapté pour affronter quelqu'un à distance, mais c'est vrai que c'était le seul avec son Juken à pouvoir s'échapper des toiles, donc d'un côté je peux comprendre. Bon, en tout cas merci pour ce commentaire, on va faire celui d'après. Si Kishimoto avait conçu son manga de façon à ce que ce soit Obito l'antagoniste final, il aurait été bien meilleur que Madara, je pense aussi. Mais bon, voilà, on va pas se plaindre. Ensuite nous avons Omnesio qui nous dit Danzo est le personnage le plus dévoué à la cause de Konoha. C'est pas faux. Il s'est méfié d'une organisation dont il ne savait pas comment elle pourrait évoluer. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Il a récupéré le Kotoa Matsukami d'un membre d'un clan qui menaçait de déclarer une guerre civile. C'est vrai également. En fait le truc c'est que il a moins fait confiance qu'Hiruzen, mais le truc c'est que en vrai qui aurait pu prouver que Shisui n'était pas un agent double? Genre clairement, enfin un agent triple du coup. Ouais non, en vrai, selon moi, il avait des raisons de se méfier. C'est pareil, il avait des raisons de se méfier de l'Akatsuki première génération, il avait des raisons de se méfier de Uchiwa, d'Hiruzen, clairement oui. Il a cherché à éliminer Sasuke avant qu'Orochimaru ne prenne son corps, et quand pèse la menace d'une guerre mondiale, il choisit de prendre le commandement, oui. Je pense qu'en vrai, Danzo, bon après, comme je l'ai dit, il a une façon un petit peu archaïque de voir le monde, je pense que dans sa tête, Konoha devrait dominer le monde ninja, et c'est tout. Mais au moins, il aurait assuré la paix comme ça, tu vois. Donc ouais, je suis pas... Ça va être un avis impopulaire parce que forcément il s'agit de hyper Danzo, mais selon moi t'as tout à fait raison mec.
En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons Rodriguez Kana 5566. Hashirama est surcoté du fait du niveau que Madara a montré à la 4ème Grande Guerre Ninja, alors que Kabuto lui-même dit l'avoir ramené avec un sort particulier. Pas trop compris. Hashirama est surcoté du fait du niveau que Madara a montré à la 4ème Grande Guerre Ninja, alors que Kabuto lui-même le dit. Bah, du coup, il est pas surcoté. Il devrait être sous-coté, non? Parce que du coup, si Madara et Hashirama sont à peu près du même niveau, que Madara a été ramené avec un niveau supérieur à celui qu'il avait avant, techniquement il devrait être supérieur à Hashirama, mais pendant la Grande Guerre, Hashirama se défendait genre parfaitement contre lui, et dans le combat qu'on a vu, alors je suis pas certain que Madara est à pleine puissance, mais dans le combat qu'on a vu, Hashirama était le vainqueur. Donc en vrai, pour moi c'est plutôt le contraire, non? Je sais pas si t'as voulu dire sous-côté plutôt. Tu me diras dans les commentaires, parce que là j'avoue, je suis vraiment désolé, hein. Je pense que c'est moi qui ai mal compris ton message, mais je pense pas que tu voulais dire qu'Hashirama était surcoté. Parce que tu le compares à Madara, et le truc c'est qu'Hashirama a techniquement battu Madara, donc écoute, je te laisse me corriger. Mais en tout cas, merci pour le commentaire. Et ensuite nous avons Sakura, donc de Omniscient encore une fois. Sakura peut frapper plus fort que Gai Maito. Ah, ça va me faire mal ça. Ça va me faire mal, mais oui, elle peut frapper plus fort. Non contente de pouvoir concentrer instinctivement son chakra dans ses coups de poing depuis le début, elle peut en stocker à l'infini dans son seau. Alors à l'infini, je sais pas. Je sais pas s'il y a une limite à ça, mais dans tous les cas, oui, elle peut clairement frapper plus fort que Gai Maito, et c'est pas un avis impopulaire. Ça a été prouvé que Tsunade et Sakura sont les plus grosses gitanes de l'univers de Naruto, donc ouais, ça m'étonne pas. En tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire, et merci de m'avoir rappelé que Gai Maito n'est pas invincible. Et enfin, le dernier, nous avons Zitalo 5204, sans compter Naruto, Tobirama et le meilleur Hokage. C'est pas un avis si impopulaire que ça, dans le sens où je pense que énormément de personnes, en fait, je pense que même la majorité des personnes considèrent Tobirama comme le meilleur Hokage. C'est pas forcément mon avis, mais je reconnais pourquoi, je comprends pourquoi et je comprends les arguments. Je suis juste pas vraiment de cet avis. Mais en tout cas, je peux comprendre tout à fait les arguments et merci beaucoup Zitalo pour ça. Ça fait plaisir. Et là, je vais actualiser la page pour voir si quelqu'un a commenté entre temps. Personne, donc c'est parfait. Bah écoutez les gars, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'était beaucoup plus long que ce que je pensais. La prochaine fois en vrai, parce que j'avais pas du tout prévu que ça allait durer aussi longtemps. La prochaine fois je ferai peut-être 3 épisodes si on refait une suite. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît, parce que bah, j'avoue moi ça me fait du contenu on va dire un peu plus facile, genre moins travaillé, c'est plus réaction directe et tout. Et en plus ça vous fait participer, donc ça c'est quand même plutôt cool. J'aime beaucoup en fait cet effet de participation, j'ai l'impression vraiment de débattre avec vous et c'est quand même plutôt cool. Et voilà, si vous avez vraiment apprécié ce concept, on pourra en faire d'autres, hein, parce que je pense que voilà, il y en a qui ont balancé juste un avis impopulaire, mais il y en avait genre 1 milliard de plus. Donc c'est plutôt cool. Si ça vous plaît, vous me le dites, n'hésitez pas à commenter un petit peu mes différents avis, je répondrai à tout le monde. Et je vais également vous dire, parce que là, voilà, ça va quasiment faire 1h30, donc je peux quand même vous balancer 2-3 petites infos. Je suis en train de voir pour la vidéo de dimanche, là je suis très en retard, mais je vous jure sur les sandales de Gai Maito que je vais la faire cette vidéo. Vraiment, et je pense que la vidéo peut vous plaire, c'est quand même plutôt sympa. Et puis voilà, des bisous les gens, prenez soin de vous, et on se retrouve dès demain, parce que la vidéo elle sort samedi. Allez, bisous.